C'est un podcast ou c'est American Pie là les gars, je sais pas. J'allais dire un truc vraiment plus cash, moi. J'allais dire, oh elle, c'est une pute. Rigolé dans le lit, je voyais la côte qui bougeait comme ça. Ça va pas marcher, ou si ça va marcher, tu vas te casser la gueule. Donc accepte que c'est pas le bon moment. Vous ne réalisez pas, je pense, la quantité de travail qu'ils ont et la charge mentale qu'ils ont. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, peu importe quand est-ce que vous allez regarder ce podcast. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier, donc alors je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sera exactement diffusé, mais en fait, donc il y a déjà des premiers podcasts vidéo qui vont être publiés par rapport à tout ce qui est prépa physique, chimie, physiologie, etc., avec Antonin. Et il y a aussi un truc que j'ai en commun avec Antonin, c'est que j'adore avoir des deep talks, des conversations hyper poussées, etc., très profondes avec les personnes qui m'entourent, etc. Et en fait, je me suis dit que ça serait hyper intéressant de reproduire ce format-là avec des personnes que je côtoie et des personnes en qui j'ai confiance et des personnes que je considère comme étant, entre guillemets, bien de mon côté. En sachant que ces personnes-là ne connaissent absolument pas le sujet, ils ne savent absolument pas, ils connaissent juste la thématique, mais ils ne savent absolument rien. Il n'y a rien qui est scripté, et le but est vraiment de vous fournir la conversation la plus authentique qui soit et la plus honnête possible. Et en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une conversation comme les personnes que quand vous allez boire un café ou autre, ces conversations que vous pouvez avoir sur une table, etc., etc. C'est exactement le même principe. Donc, avec moi, nous avons El Famoso. Comment on peut te présenter, dis-moi. Comment on peut te présenter? Non, en vrai de vrai, Rico, hein. Très simplement, préparateur physique. Rico, a.k.a. Bébou. Mon Bébou. Ton Bébou. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Bah écoutez, bonjour à tous. Moi c'est Rico, je suis préparateur physique depuis plus de 7 ans. J'ai eu la chance d'encadrer un peu partout dans le monde et j'ai été préparateur physique dans les universités américaines. Et du coup, j'ai rencontré, pendant mes voyages, j'ai rencontré Bébou. À Bordeaux, on se connaissait déjà. On se connaissait déjà, ouais. On se connaissait Bordeaux. déjà un peu et on a gardé contact avec les voyages parce que lui, il avait déjà pas mal voyagé. Ouais. Et du coup, on avait un peu le même vécu. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette synergie et cette envie de réussir assez complémentaire. Et donc, du coup, on a gardé cette amitié de distance. Yep. Et on s'est dit pourquoi pas se rejoindre à Dubaï et partager la même expérience de vie, quoi. Exactement. Donc, voilà. Rapproche-toi un peu du micro parce que j'ai juste peur que... Moi, c'est lui qui m'a reculé un peu le micro. Ah ouais, bon, pour pas que ça grésille. Ok, je pense que ça va en vrai. Jean, comment tu vas? Un peu tendu. À savoir que Jean n'est absolument pas au courant, n'est-ce pas, messieurs? Ouais, c'est exact. De toute façon, vous le verrez sur les vlogs, etc. T'es absolument pas au courant. Sachant qu'à la base, moi, je suis derrière la caméra, je ne suis pas devant, parce que je suis monteur vidéo. Et Jean, il a pris une position de président de la République. C'est vrai. Il va nous faire un discours. Un petit peu. Mesdames et messieurs, alors, mes chers compatriotes, une situation économique, n'est-ce pas, un peu compliquée. Exactement. Jean, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, éventuellement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Jean, du coup, j'ai 27 ans, je suis monteur vidéo à mon compte depuis maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 semaines, je ne te connaissais pas d'ailleurs, Anto. C'est vrai. Personnellement, du moins. C'est vrai. Voilà, puisque je travaille avec Rico, qui est à vrai. ma droite actuellement, depuis, je crois, maintenant 2 ans. 2 ans et 3 demi. maintenant. En fait, même 3, je crois, parce que j'ai commencé avec toi. Je crois que tu es même mon premier client en réalité. Donc, déjà, merci à lui pour sa confiance depuis tant d'années. Et j'apprends à connaître Monsieur Anthony depuis 2 semaines à Dubaï. Exactement. Voilà. Bon, ça va, on est plutôt easy going, comme on dit, plutôt facile à vivre, ça va. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on est en coloc là actuellement pendant quasiment 1 mois et demi. Oui, tout se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bon, c'est bon, genre, t'as fini ton discours de président de la République, tu peux t'asseoir au fond du fauteuil, ça va, relax. Allonge-toi confortablement. Je vais essayer de me détendre au fur et à mesure, ça viendra. Donc en fait, à la base, si on voulait faire ce podcast, alors tu le représenteras mieux que moi, Jean. Rico et moi, on est habitués à bouger un peu à droite à gauche. Pour ceux qui ne savent pas, moi, vous savez, j'ai habité un peu à Londres et à Dubaï. J'ai habité 3 ans à Londres. Non, je sais même plus, 3 ans à Londres. Non, j'ai fait 4 ans à Londres, pardon, et 1 an à Dubaï. Rico, toi, tu as fait Canada, tu as fait États-Unis, tu as fait... J'ai fait Canada, j'ai fait États-Unis, j'ai fait Dubaï, bien sûr. Ouais, Dubaï, moi aussi, oui, du coup. Donc, ces 3 pays-là. Ouais, 3 pays. Donc, nous, on est un peu habitués à bouger, tu sais, pour taffer, etc. Mais toi, c'est vrai que c'est la première fois, en fait, techniquement, que tu voyages pour le plan pro. C'est la première fois que je sors de l'Europe. Ouais. Sur l'Europe, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est la première fois que tu fais un voyage, entre guillemets, aussi loin de tes proches et que tu fais un voyage aussi pour d'autres raisons que... Exactement, oui, côté pro, business, etc. C'est la première fois. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait... Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et en fait, ça va faire un peu le parallèle avec la thématique du sujet. C'est que
aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas entreprendre pour des raisons X. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller de l'avant par peur de faire des choses, etc. etc. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on est arrivé ici, tu as eu un peu une période un peu de down, entre guillemets, tu vois. Une période où tu n'étais pas forcément très bien, ce qui peut se comprendre, hein, parce que c'est pour toi, au vu du profil que tu as et au vu de ton historique, c'est un huge step que tu as fait quand même. Qu'est-ce qui fait, du coup, et c'est comme ça que je pense qu'on va commencer, qu'est-ce qui fait que, pour toi, ce simple step, tu sais, qui pourrait être bénin pour la plupart des gens, tu vois, qu'est-ce qui fait que toi, ça a été si demandant pour toi indirectement, ce step-là de partir de chez toi pour venir ici? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui a fait que... Alors, c'est vrai que là, actuellement, je sors pas mal de ma zone de confort, puisque, en fait, j'ai passé toutes ces années près de mes proches. En réalité, je suis très, très famille. D'accord. Tous mes amis sont, on va dire, pas très loin de chez moi aussi. Ouais. Mon cercle proche, du moins. Et puis, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Gérald, mais que j'ai pas forcément, entre guillemets, quitté depuis 5-6 ans. Donc, c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire beaucoup de choses ensemble, honnêtement. Donc, c'est vrai que déjà, faire une aventure où je me sépare un peu de lui, du coup, ça me fait un peu bizarre. Il y a ça, donc famille, ouais, proche. Le confort de vie en réalité, hein, puisque dans tous les cas, maintenant j'ai 27 ans, c'est vrai que tu installes un espèce de confort de vie. Donc confort de vie, tu dis quoi? Une sorte peut-être de routine, le fait que tu es constamment proche des tiens. C'est exactement ça. Tu as tes marques, tu as tes repères. Tu manques de rien en réalité, en fait, donc tu te sens presque bien constamment en réalité, tu vois, tu ne connais pas vraiment la peur. Bien sûr. Tu connais pas l'inconnu, t'as ouais, pas de... exactement, voilà. Donc tu restes vraiment dans cette routine-là en réalité. Donc je l'ai jamais réellement quitté. Donc c'est vrai que partir comme ça, surtout que tous les deux, vous êtes deux énormes bosseurs aussi. Donc indirectement, ça met une espèce quand même de petite pression. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on est monteur vidéo, c'est un métier, allez, on va dire avec de grosses guillemets, mais c'est un métier artistique. Donc ça prend du temps sur certains projets. Donc on peut pas réellement avoir la même cadence de travail que par exemple vous en tant que coach, parce que c'est deux métiers différents en réalité. Mais c'est vrai que de voir ce que vous avez envie d'accomplir vous, vos objectifs en fait, ça met quand même une petite pression, parce que du coup quand même je prends part un petit peu à l'aventure, surtout avec Rico. Bien sûr. Du coup. Donc indirectement quand même moi ça met une pression, parce que j'ai quand même envie que ça marche, ce qu'on fait aussi. Donc c'est vrai que c'est un mélange un peu de tout ça qui a fait que j'ai passé, on va dire, les 2 premiers jours, surtout pas très bien, les 2 premiers jours où il fallait que je m'acclimate. Donc changement d'environnement, changement de comment dire, conditions de vie, c'est ça, conditions de vie, tout à fait, de vie, et puis de personnes avec qui je passe mon temps en réalité aussi, parce que toi par exemple je ne te connaissais pas, j'avais pas d'a priori du tout sur toi, hein, c'est pas la question, mais c'est juste que c'est différent. Donc voir aussi comment ça allait se passer, parce que ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Bon là actuellement ça se passe extrêmement bien. T'as réussi à prendre le rythme un peu, ça va. Oui, c'est vrai. Tu t'encaisses beaucoup plus. Les 15 heures de travail jour. Je m'autorise quand même plus de choses que vous en tout cas. Ouais. Il faut de toute façon. Bah oui, il faut, voilà. Bien sûr. Mais donc voilà, c'était un peu tout ça qui a fait que ces 2 jours, les 2 premiers jours en tout cas, ont été très difficiles. Mais je me suis enfin un petit peu ouvert à mes parents, en fait, quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Je n'ai jamais fait en réalité, même depuis que je suis adolescent. Comme on dit, il faut me tirer les verres du nez pour que je puisse dire les choses. Quoi que ce soit. Je suis très pudique sur ce que je ressens. Et là, j'ai réussi. J'ai réussi à en parler. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis d'ailleurs de repartir, sur de bonnes bases ici. En quoi tu te reconnais, toi, Rico, sur ce qu'il vient de dire, sur les débuts, sur le fait de sortir un peu ta zone de confort, sur le fait de commencer à entreprendre des choses, sur le fait de... Est-ce que tu te reconnais dans le discours que lui vient de donner là? Alors, je vais pas être un bon exemple, parce que moi, je vais pas forcément me reconnaître, parce que moi, j'aime le danger. C'est-à-dire que moi, j'aime le risque. De suite, il commence. Mais je suis pas rien, c'est vrai, j'aime ça, moi. Moi, je suis... Toi, t'es un homme d'action, toi. Ça commence. J'ai pas parlé depuis 10 minutes. Rico, concentre-toi. Mais t'es trop beau, je te vois, t'es en face de Wham, wesh, gros. C'est mon bébou. Concentre-toi. Non, plus sérieusement, je me...
Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, c'est ta faute là. Je suis pas là, vas-y, c'est bon. Ok, Allez, t'es pas là. Je suis pas là. Il est pas là. Vas-y. Non, plus sérieusement, je comprends ce Mm. qu'il traverse ou ce qu'il a traversé et Ouais. il le retraversera encore parce qu'on va pas se mentir, Bien sûr. c'est le premier pays qu'il fait en dehors de l'Europe, c'est Dubaï. Mm. On parle pas d'un endroit paumé. Oui, on parle pas de l'Espagne qui est à Voilà. côté ou bien Voilà, sûr. on parle d'un pays où la vie est quand même relativement chère, Mm. que le mode de vie est nettement différent, qu'il y a Ouais. des buildings partout. Enfin, c'est un mode de vie qui n'a strictement rien à voir avec son quotidien de vie. Bien sûr. Donc, comme je dis, désolé du terme, mais il a Ouais. de le faire. Les cojones de le faire. Ouais, il a vraiment les coronas de le faire. Les trois quarts, j'aurais posé la question, ils auraient jamais fait ce qu'a fait Jean. Mm. Donc, pour moi, c'est logique. Même j'aurais pensé que ça aurait été plus longtemps que de simple 2 jours de se dire, oula. Ouais, pour l'acclimatation. Ah ouais, non, je pensais que ça aurait été beaucoup plus et ça aurait été normal. Ouais, bien sûr. Donc, sur ça, je le comprends. Après, sur notre tempérament, on est vraiment différents sur notre tempérament. Donc, c'est pour ça que pour ma part, moi, j'attendais qu'une chose, c'est de partir de la France. Mm. Donc, moi, j'étais excité à fond de connaître l'inconnu. Ok. Donc, pour moi, être dans une situation d'inconfort, c'est là où je me sens le plus en confort, justement. Ok. Alors que d'être dans le confort, je m'ennuie, je me lasse et donc du coup, je suis pas bien. Ok. Donc ça, c'est notre tempérament qui est différent. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours été comme ça, un peu vagabond avec mon passé sportif. Ok. Donc, en soi, sur ça, voilà, on est différents. Mais encore une fois, ce qui traverse, c'est ce que les trois quarts des gens traversent aussi. Hein. Quand il est ils dans essayent- l'entrepreneuriat, ouais. Voilà, quand ils Bien démarrent l'entrepreneuriat, quand ils disent vas-y, bah, j'en ai marre de la France, je vais aller voir autre chose. Mais en fait, les trois quarts, ils ne le font pas, ils parlent, Bien ils sûr. n'agissent pas parce que agir, ça demande des responsabilités, ça demande du cran, ça Bien sûr. demande. Voilà, ce qu'a fait Jean. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, c'est remarquable ce qu'il a fait, le fait de me suivre, parce que rien que lui changeait déjà sa zone de confort, Mm. et en plus, me suivre, Mm. où j'ai un mode de vie. Ouais, sur un inconnu, hein, au final. Hein. Voilà, même si ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on s'appelle, on parle ensemble depuis un petit moment. Bien sûr. Mais je lui ai quand même prévenu, même pas un mois avant qu'on parte. J'ai dit, ça te dit, on part? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est vrai. C'est vrai, t'as bégayé un peu, non? Ah ouais, error C'était system. C'était, ouais, je crois que c'était le 30 décembre en plus, un truc comme Ah ça. ouais, allez, bonne année, Ah toi. ouais, c'est ah ça. ouais, j'ai dit, ça te chauffe? Il m'a dit, mais quoi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce faire? que tu me parles? J'ai dit, ah, viens, on fait une aventure et tout. Moi, Ouais. j'ai envie de tout filmer et tout. Mais il faut que je m'organise. Et moi, c'est sa réaction qui m'a paru en fait la plus folle. Et c'est là où j'ai dit, ça va marcher. Parce qu'il a même pas pris 24 heures pour me renvoyer un message en mode, Rico, viens, on se rappelle, je veux savoir juste l'organisation, mais je suis chaud. Et de base, c'était même pas pour Dubaï, c'était juste pour En ton combien de temps retour. t'as eu la réponse? 24. En 24, il s'est dit, 24 heures, ouais. c'est maintenant ou jamais en fait. Ouais, c'est Enfin, un je peu- pense. c'est un peu hein. ça qui m'a traversé l'esprit. Ouais, ouais. c'était maintenant ou jamais. Ouais. Donc nous, on en a pas mal parlé, même les premiers jours, on en a parlé. Et d'ailleurs, je trouve que c'est exemplaire. Moi, j'aurais pas été. Moi, je sais que par rapport si on devait voir une différence Mm. sur le lancement professionnel ou changement de vie, Ouais. lui, il a été capable de me parler Ouais. dès le début. En mode Ouais. Rico, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à contrôler mes émotions, je sais pas pourquoi ça Mm. m'arrive ça. Et moi, à cette période-là, Ouais, jamais je me serais Ouais. renfermé. Enfin, je m'étais renfermé, moi, je parlais Bien à sûr. personne. bien sûr. Donc, sur ça, non, c'est pour ça que moi, je dis que c'est exemplaire. Donc, Ouais, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit quand il t'a dit là, Jean, on y va? Là, je vais à Dubaï, je veux que tu me suives maintenant. Quelles ont été les émotions que tu as ressenties? Quelles ont été les questions que tu t'es posées? Est-ce que tu dis putain, ça c'est une opportunité? Comment tu as vécu le truc toi de ton côté? En vrai, un peu tout. En réalité, Ouais. c'est un peu bizarre, mais un peu tout. On va dire un peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, hein, c'est quand même parce qu'on en a parlé du coup pendant le visio. Il m'a parlé un peu du projet qu'il avait en tête, tout ça. Mhm. Je vais pas trop en dire parce que je sais pas s'il va en parler tout à oh, l'heure. si, ou si, tu quoi. peux y aller. Hein. Ah, Ça bon. sera déjà, normalement, Bon, quand il va bah, sortir, bon, ça sera déjà voilà, sorti. voilà. ouais. Ouais, voilà, quand il m'a parlé justement d'aller potentiellement à Dubaï, après derrière faire le Canada, etc. Quand en fait il m'a dit on va à Dubaï pour 1 mois et demi, en fait je me suis dit en vrai ça va 1 mois et demi, mais c'est vrai que j'avais pas mesuré on va dire le temps, tu vois. Ouais. Parce que en réalité, comme je t'ai dit, je suis jamais parti de chez moi, etc. Et là je me dis 1 mois et demi, je suis pas du tout dans mon pays. Bien sûr. C'est autre chose. Voilà, je suis hors zone euro. Enfin voilà, j'ai pas de forfait ici, j'ai rien. Donc Bien sûr. voilà, c'est un peu différent. Par contre, j'y ai vu quand même du coup une opportunité, quelqu'un qui me tendait la main en fait pour justement. C'est un peu cette voix, tu sais, qui travaille dans Mhm. ta tête Ouais. tout le temps, qui dit il y a un moment en fait, bouge-toi le cul. Tu vois, parce qu'on va pas se mentir, moi j'ai jamais eu honte de ça, mais je touchais pas des gros revenus honnêtement en tant que monteur et je me mens pas à moi-même, je faisais pas le nécessaire pour avoir justement des gros revenus en réalité. Mm. Je me reposais beaucoup trop sur le peu de clients que j'avais, Mhm. honnêtement, qui m'ont fait confiance je les en remercie, mais Ouais. je faisais pas le nécessaire justement
justement à cause de tout ce confort que j'avais justement chez moi en fait. Tu penses que c'est une problématique que la plupart des gens rencontrent aujourd'hui? Je pense que les gens ont... Alors, je ne vais pas parler à la place des gens, mais du moins ce que je vais dire Ou ce la que j'ai généralité, ressenti, moi. pas forcément je au vais cas dire par ce que cas, j'ai mais- ressenti moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va parler. Mais en fait, c'est juste la peur de se lancer, la peur d'échouer totalement en fait, Bien sûr. de se vautrer, la peur de perdre la face en fait, tout simplement Bien sûr. envers un client qui, par exemple, tu n'as pas fait le travail demandé ou tu n'as pas respecté certains délais ou des choses comme ça. Et ouais, je pense que tu peux avoir peur de l'image que tu renvoies en fait à la personne et peut-être qu'après tu te fais des films un peu apocalyptiques en mode peut-être qu'il va faire du bouche à oreille, il va dire que je suis pas bon, j'ai plus avoir de clients, mon Bien Dieu, je sûr. vais passer pour un incompétent total. Mhm. Donc je pense que ça peut peut-être bloquer des gens, honnêtement, surtout que on va pas se mentir, les métiers artistiques, là, je vais dire les 3/4 du temps, allez, mais on est nul en business en vrai, on est nul. Bah, chacun sa zone de génie après. Oui, mais le problème c'est que Comme un coach n'est pas forcément bon en marketing non plus, comme un mec, enfin peu importe. certes, tu vois. mais tu es obligé de mettre ton travail en avant. Comme Comme tout le monde. par exemple, je vais dire un truc tout bête. Là où moi, par exemple, ce que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire depuis le début, c'est me faire un portfolio. En fait, je n'ai gardé aucun de mes travaux parce Ok. que je n'en suis jamais satisfait. Hmm. Pour moi, c'est pas suffisant, en fait. D'accord. Et c'est un problème pour le coup parce que justement, le fait de mettre un portfolio et même pourquoi pas dater ce portfolio peut dire regardez, à la base, je démarre d'ici et regardez ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Donc, Ok. honnêtement, moi j'ai en tête, ça va peut-être pas forcément parler le vocabulaire que je vais dire, mais les timelines que j'avais à l'époque de montage Mhm. ne sont pas les mêmes que mes timelines aujourd'hui. Oui, à cause de la Voilà, pratique, mon j'imagine. exactement. Mon Ouais. organisation de travail n'est pas la même non plus, etc. Ça aurait été intéressant que je garde tout ça, justement, pour le retranscrire dans mes portfolios, justement. Ok. Et je ne l'ai pas fait du tout. Je n'ai rien en fait. Voilà, Ok. clairement, je supprime tous mes Ouais, travaux, t'as tout supprimé quoi. quasiment tout. Ok. Voilà, honnêtement, je ne garde rien. C'est un problème, ne faites pas ça. Vraiment, c'est important. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait que les gens. Je crois que j'ai un peu oublié la question du début, mais Comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que c'était une opportunité, etc. Quelles sont les questions que tu te sont posées? Quels sont les ressentis que tu oui, as eu, après, les tu m'avais dit émotions? pourquoi les gens ne se lancent pas, c'est ça? Ouais. C'est quelque chose À comme ton ça. avis, Je est-ce que tu penses que c'est une généralité ou est-ce que c'est du. Enfin, dans la généralité, qu'est-ce que les gens pensent à en ton avis? réalité, en fait, ouais, voilà, en fait, c'est tout ça, je pense. Comme je t'ai dit, le fait Ouais. d'avoir peur, en fait, tout simplement, alors qu'il faut pas. Et donc, j'ai vu ça, je sais pas si je vais me répéter, je suis désolé, mais j'ai vu Je en pense tout que ça va cas, bien se passer. j'ai vu en tout cas une opportunité, Ouais. et je me suis dit, c'est un énorme bosseur, Rico. Je pense qu'il va m'apporter indirectement de la rigueur dans le travail, Mhm. beaucoup plus que je ne pouvais l'avoir chez moi, puisque il y a des jours en réalité où tu flemmardes un peu, on va dire, tu Ouais. vois, Ouais, bien sûr. complètement, donc t'as pas forcément envie, voilà, il y a tout ça. Et donc là, je me suis dit, je suis pas chez moi, donc il n'y a pas de confort du tout, Mhm. je suis obligé de me bouger le cul. Ok. Donc je me suis dit, let's go. C'est hyper intéressant. Tu rejoins ce qu'il dit Rico sur l'entourage, tu sais, le fait d'avoir quelqu'un avec toi, tu sais, qui bosse de ouf, etc. Ça t'entraîne tu sais, dans cette sorte de spirale justement qui est vertueuse, etc. Ouais, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, je pense que tout le monde la connaît, cette phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5. Je vais faire comme dans les logs. Arrête. Je déteste Avec le cette violon. phrase. Je déteste cette phrase. Ouais, moi je pense que ça y joue. Mais est-ce que tu penses vraiment que si on fait preuve d'un peu de... Tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de discussion. Si on prend un peu de recul par rapport à ça, il y a cette fameuse phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie tous les jours au Ouais. quotidien. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les gens utilisent des fois pour masquer ou pour justifier leur Complètement. manque Complètement. de maturité ou Ouais. d'action ou de Ouais, ci ou masqué. de ça? C'est Parce que- masqué. C'est Parce masqué, que si on c'est est d'accord que, regarde, toi et moi, Rico, on est entrepreneurs. Si je prends actuellement la moyenne des 5 personnes qui m'entourent le plus, elles n'ont pas du tout le même profil que moi. Non. Donc si je me fie à ça, indirectement, je serai comme ces personnes-là, techniquement moyen. Pour moi, cette idéologie des 5, c'est pour les gens justement qui ont du mal à se lancer et qui doutent Ouais. de base. De base, c'est ça. Parce que justement, ça permet de rassurer, de dire ah bah je suis la moyenne, donc ça va. Ouais. Sauf qu'en vrai, de vrai, Je moi, suis comme le groupe, quoi. voilà. Alors que je sais pas si toi c'est comme ça, mais moi je préfère m'entourer que des gens au-dessus de moi pour justement me dire ah ils sont là-haut, attends j'arrive. Ok. Je préfère ça, même si trois quarts du temps dans notre vie, je pense, avec notre métier, Mhm. c'est plus l'inverse. C'est-à-dire que nous on est souvent
professionnellement, je parle. Professionnellement, on est souvent en haut et on vient tirer les autres pour qu'ils arrivent au même niveau que nous. Mais moi, de base, pour ma personne, pas pour le pro, mais mon perso, je veux des gens au-dessus de moi parce qu'en ayant au-dessus de moi, je me dis, ah, ils ont dû arriver, ils ont réussi à faire ça, mais pourquoi pas moi en fait. Donc, je pense que vis-à-vis ce que dit les propos de, enfin, vu ce que Jean essaie de dire, c'est qu'en acceptant ça, il s'est dit, ok, je vais être entouré de gars qui sont au-dessus de moi. Pour évoluer, pour me stimuler, pour essayer de avoir plus de créativité, etc. Okay. Et il y a un point que je veux revenir sur ce qu'il dit et qui est très important, c'est que Jean, et je pense que vous le voyez, parce qu'en plus il n'était pas prêt pour ce podcast, doute énormément de lui. Et pour moi, on en a déjà parlé ensemble, mais le syndrome de l'imposteur est énorme. De personnes l'ont est énorme et chez lui c'est triste et malheureux, mais pour moi je le trouve très bon. Sinon je serais pas avec lui depuis 3 ans. En sachant que tu débutes, t'as combien de temps d'expérience déjà? 3 ans. 3 ans, c'est pas il a commencé avec moi. C'est pas mal quand même. 3 ans. Et t'es autodidacte par rapport à ça, on est d'accord? T'as pas fait d'études avant? Enfin, je sais plus si tu me l'avais dit ça ou pas. Non, du tout. Je me suis arrêté au bac. J'ai rien fait de particulier. C'est pour ça. Et il a toujours été entre guillemets dans son coin parce que c'était quelqu'un, et on le voit nous aussi, même si là il débride un peu, mais sinon c'est quelqu'un qui est dans son coin. Il fait pas de bruit, il fait son truc. Nous on fait les pitres. Il faut bien mettre un peu de. Exactement. Nous on a le cerveau qui débranche de temps en temps. Ça restera en dehors du podcast. Ça. Ce qui se passe à la porte reste à la porte. Mais c'est vrai que. Jean. Oui. Disons que je suis plus calme. Jean est intransigeant. Mais du coup, moi, je trouve que c'est intéressant parce que justement, à travers l'histoire qu'il est en train de vivre, pour lui, pas pour nous, pour lui, il se rend compte qu'en fait, quand il va revenir, et là, peut-être il s'en rend pas encore compte, mais quand il va revenir. Le décalage qu'il y aura entre les gens et lui. Ouais, tu vas voir qu'en fait, la confiance va être plus grande, que tu vas voir qu'en fait, que tu es capable de faire beaucoup plus de choses que tu ne le penses, que même au niveau financier, au niveau business, tu vas te dire, en fait, mais en fait, je mérite plus que ça. Bien sûr. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, il va se barrer au fur et à mesure. Tu parles de quel décalage? C'est-à-dire la mentalité des gens, la façon. Enfin, ça, tu vas voir que c'est quelque chose que tu verras. Et moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, c'est quand je suis parti à l'étranger pendant quasiment 5 ans. Quand je suis revenu en France, tu vois que. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi, j'ai travaillé dans la restauration à Londres et à Dubaï pendant quasiment 5 ans. J'ai vraiment fait, en fait, tous les postes, enfin, ça, je vous ai déjà un peu raconté, etc. Exactement. Et l'avantage de la restauration, c'est que tu. J'étais en train de penser aux scènes que je vous ai décrites. C'est ça. Dans l'arrière-truc. Bref. Arrête, concentre-toi. Ça va la tête toute rouge là. Ça va bien se passer. Et du coup, mais l'avantage qu'on a dans la restauration, c'est que. On rencontre énormément de profils et en fait, ces profils-là, en fait, ils ont tous une histoire. Je fais que de regarder, je vais rigoler. Et en fait, l'avantage, c'est que dans la restauration, on rencontre en fait énormément de profils. Et ces profils-là ont tous une histoire qui est différente. Et indirectement, alors moi, c'est mon prisme à moi, ce que je veux dire, mais moi, je me nourris des gens, tu vois, de l'histoire des gens. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, chacune des personnes a vraiment, tu sais, des choses à nous apprendre de par leur vécu, de par leur personnalité, etc. Et en fait, tu te rends compte que, tu sais, les problèmes que toi, tu peux avoir, par exemple, les petits problèmes que tu as, en fait, au final, sont peut-être pas si graves que ça. Et en fait, indirectement, en parlant avec les gens, ça te force à prendre du recul par rapport à toi-même. De la hauteur. Exactement, ça t'oblige à réfléchir par rapport à ce que tu as déjà fait, par rapport à comment tu vois les choses, à beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, indirectement, tu te nourris des rencontres que tu fais. Et ce qui fait que, c'est pour ça qu'on te parlait de décalage, parce que tu verras que les personnes qui n'ont, on va pas dire rien faire non plus, mais qui n'ont pas eu vraiment de grand-chose. Qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de vivre plus d'expérience. On va dire que si les gens sont restés dans leur train-train, c'est ce que tu as connu par exemple, tu vois, tu verras qu'inconsciemment, ils n'ont pas forcément évolué en termes de mentalité, de façon de penser. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise dans sa façon de penser. C'est juste que quand tu reviendras, elle te dira plus ou moins quasiment la même chose sur sa façon de penser, etc., etc. Mais toi, tu verras que lorsque tu rentreras, même si tu dis que non aujourd'hui, tu verras que quand tu reparleras avec ces personnes, tu verras qu'elles te diront inconsciemment que tu as un discours qui est un peu différent. Que ta façon de voir les choses, de percevoir les choses, ou même de parler, de t'exprimer, d'entrevoir les choses est différente indirectement. Et c'est ça ce décalage en fait qu'on décrit. Et après, bien sûr, ça prend une certaine ampleur à mesure que tu avances et par rapport aux expériences que tu vas avoir, parce que plus tu as des expériences incroyables et profondes et qui te permettent d'évoluer, plus tu vas avoir un décalage qui va indirectement se créer avec ces personnes, parce que ces personnes sont restées là, toi tu as avancé. Tu vois ce que je veux dire indirectement? C'est comme si je te disais qu'un monteur vidéaste qui n'a jamais voyagé ne pourra jamais comprendre un monteur vidéaste qui a voyagé. Il ne pourra pas comprendre.
Impossible. Mais Impossible parce quand qu'il tu n'aura pas parles- perçu les mêmes émotions. Ok, mais quand tu parles de décalage, pour toi, c'est bon ou c'est mauvais? Dans quel sens Il y a pas c'est de ce bon ou de truc-là? Voilà, mauvais. en fait, ça dépend le prisme et ça dépend, ça dépend le sens que tu donnes au mot décalage. Ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Moi, dans mon sens à moi, quand je dis que j'ai vu qu'il y avait un décalage, on sait tous que la mentalité française, bon, elle est un peu particulière sur certains points. Mais vous parlez de votre entourage quand vous dites ça? Non, de manière générale. De manière générale, avec les gens que tu côtoies, ça peut être tes proches, ça peut être les personnes que tu côtoies, ça peut être des personnes que tu vas écouter passer. Quand tu vas marcher dans la rue, des personnes qui vont avoir une discussion près de toi, par exemple. D'accord, Tu donc vois tu parles plus des businessmen en France en réalité. Non, non, je parle de Non, tout le monde. en tout en règle générale. Ouais. Amis, famille, Des personnes que tu vas croiser. Tu sais, des fois, des quand personnes tu bois que tu vas côtoyer sur un moment ouais, tu présent. sais, des fois, quand tu bois un café, tu as des personnes qui sont à la table à côté. Et malencontreusement, parce que tu sais, les personnes parlent des fois un peu fortes et tu peux entendre ce que les personnes disent. Et tu verras que tu te dis, putain, mais pourquoi elle pense ça, tu vois? Alors que peut-être qu'avant de partir, tu dirais, tu aurais été d'accord avec cette personne-là. Tu vois, etc. D'accord, mais etc. c'est pas un mal en réalité. Non, mais Ah justement, non, mais c'est pas négatif, attention. Tu vois, C'est non, pas c'est négatif. pour ça que je dis que ça dépend en fait la signification que toi tu vas lui donner, l'interprétation que toi tu vas en avoir. Oui, c'est pour ça Ça que- peut être bon, comme ça peut être neutre, comme ça peut être mauvais. D'accord. Tu vois, je te prends un exemple tout bête, que moi, quand j'ai commencé à voyager, un truc où j'avais pas, entre guillemets, la maturité que j'ai aujourd'hui, où une personne qui me disait, ouais, mais moi, j'ai peur de voyager. Et moi, au début, comme j'étais un peu plus impulsif qu'aujourd'hui, je disais, mais quoi peur? Mais qu'est-ce que tu peux avoir peur de voyager? Prendre un avion et tu te barres. Enfin, c'est quoi? C'est rien, ça. Bien sûr. Et en fait, avec le temps et la responsabilité de la vie, bah, tu te rends compte qu'en fait, que voyager, ça demande beaucoup. Bah, tu t'en es rendu compte, tu vois. Ça demande beaucoup plus de responsabilité qu'on ne le pense, tu vois. Et moi, avec le fait de beaucoup voyager, de voir en fait que pour moi, entre guillemets, c'est facile et pour d'autres personnes, c'est difficile. Bah, c'est là où en fait j'ai vu le décalage. Il est pas mauvais, il est pas négatif positif. Il est juste que je vois ce décalage que bah, pour moi, Ouais. ça me fait ni chaud ni froid. Pour D'accord. d'autres, ça demande beaucoup de courage. Et on revient sur le côté que tu as dit tout début, la peur. Bien sûr. La peur gouverne beaucoup de gens. Mm. Et toi, cette peur, tu l'as enlevée en acceptant ce défi de je suis Rico. Tu vois, je le suis pour, Bien sûr, ouais. mais pas pour moi, pas pour Rico, pour toi. Tu l'as fait pour toi au départ. Mais je pense qu'on va être d'accord avec ça. Sur la peur en soi, il n'y a rien d'objectif en fait. Ouais, il n'y a parce pas de que, positif ou négatif. Voilà, la peur en fait, c'est simplement ta propre interprétation d'une situation où tu vas interpréter, penser des choses qui vont arriver alors qu'elles ne sont même pas arrivées et qu'à tous les coups, elles ont très très peu de chances d'arriver dans la réalité. C'est ça en fait au final la peur. C'est Ouais. juste tes propres croyances indirectement qui font que tu vas démarrer d'une situation A pour aller sur une situation B et tu vas imaginer qu'entre cette situation A et cette situation B là, tu vas avoir énormément de trucs qui vont se passer, négatifs pour la plupart du temps parce que c'est principalement ça qui en ressort à chaque fois que tu en parles. Mais au final et objectivement parlant et statistiquement parlant, ces choses négatives là que tu vas entrevoir, entre guillemets, auxquelles tu vas penser, ont très peu de chances d'arriver, en vrai. D'accord. Parce qu'en fait, moi, quand t'en parles, j'ai l'impression que justement, ça a créé une espèce de rupture Mais- avec beaucoup de personnes justement Mais- de ton entourage de base, je parle. Et ça, c'est hyper Tu intéressant. vois. Alors ça, tu verras qu'en fait, tu vois, regarde par exemple, je prends le Anthony de maintenant, je prends le Anthony quand j'ai commencé le coaching, ok, quand je suis rentré de Dubaï, et je prends le Anthony quand je suis avant de partir à Londres, mais tu as trois profils complètement différents. Sur, tu prends le Anthony qui était là à Londres, qui était avant de partir à Londres, qui était un gros geek, qui geekait WoW, machin, tu le prends une fois qu'il est rentré de Dubaï, mais même mes parents, quand par exemple sont venus me voir à Londres plusieurs fois, une fois, ils m'ont dit ouais, mais t'as complètement changé sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, même ma gestuelle, enfin sur beaucoup de choses, tu vois. Et maintenant, le Anthony qu'il y a maintenant, quand avec mes parents par exemple on en parle, ils me disent mais ça n'a rien à voir entre l'Anthony qu'il y avait avant de commencer le business du coaching et maintenant. Et c'est ça en fait quand on parle sur ce décalage-là, c'est l'évolution que tu vas voir c'est l'évolution que tu vas avoir sur ta perception des choses, sur ton discours, sur ta façon d'interpréter, de comprendre des fois les choses, etc. Et tu verras qu'indirectement, le Jean, du coup, quand tu as commencé le montage, donc tu prends Jean avant de commencer le montage, tu prends oui. Jean qui a eu ses premiers clients, tu prends Jean avant Dubaï et tu prends Jean après Dubaï, tu prends Jean avant le Canada et tu prends Jean après le Canada, tu vas voir qu'entre chacune de ces sections-là, tu vas avoir un Jean qui va littéralement évoluer comme un Pokémon en fait, indirectement. Ils aiment trop ces Pokémon. Ouais, j'adore mes Pokémon. C'est tellement parlant les Pokémon. Il les aime bien, ouais, effectivement. Tu penses pas que c'est. Enfin, là, peut-être que tu t'en rends pas compte indirectement, mais tu C'est verras que. Encore trop tôt, je pense. Non, mais Déjà, bien sûr. Déjà, c'est juste le fait d'avoir sauté le pas. Hmm. Déjà, donc ça, c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, Mais- c'est pour ça que je ferai un espèce de petit compte rendu quand je serai revenu Bien sûr. de Bordeaux, surtout. Ouais. Bordeaux, tout ça. En avril, je ferai un petit compte rendu de ce qui a pu se passer, etc. Mais parce que pour Parce que l'instant, regarde, deux tu vois, semaines, Il y a déjà quand même des choses intéressantes qui sont passées parce que tu as dit que tu avais dit des choses à tes parents que tu n'avais jamais dit avant, que tu commençais un peu tu t'es un peu plus ouvert je indirectement. me suis forcé à le faire, oui. Voilà. C'était important. Mais ce changement,
C'est ça plus ça Ouais, plus tout ça comme qui je va me faire suis que. forcé à venir ici, en Voilà. réalité. Tu vois, Exactement. à la base. Sauf que et comme tu l'as très bien dit, tu n'as pas forcément encore le recul parce que tu es en train de le vivre. Mais tu verras que quand tu Exactement. feras ce petit compte rendu, tu te diras c'est vrai que putain, mais j'ai commencé à parler à mes parents, j'ai commencé à faire ci ou à faire ça, tu vois. Et donc là, tu t'arrêteras là. Puis après, tu auras le step avant de partir au Canada. Puis après, celui après le Canada. Et c'est comme ça que tu as ce fameux décalage qui va se créer au final entre le gens que tu étais avant et le gens que tu seras Ouais, après. tu parles d'évolution en tant qu'homme, quoi, en réalité. Exactement. Oui, voilà, C'est plus ça. on peut lui donner la définition que tu veux, mais en soi, le principe est le même. Ça quoi. changera en rien tes relations que tu as avec tes proches ou tes amis. Hein. Ça changera en rien là-dessus. Mais parce que justement, c'était ça ma question à la base. C'est est-ce que vous, ça l'a changé? Ben, ça dépend parce qu'encore une fois, en fonction de l'expérience que tu vas vivre, ça peut très bien t'amener dans un bon sens comme dans un mauvais sens aussi. Ça dépend parce qu'on a tous une interprétation différente de ce qu'on vit indirectement. Tu prends une situation X, tu mets 3 personnes autour, on va prendre un parcours de vie. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On prend un parcours de vie, 3 personnes, une personne A, une personne B, une personne C. Les 3 personnes, pour les mêmes événements, avec le même cheminement de vie, vont le vivre complètement différemment. Oui, mais du coup, pourquoi tu prends pas le tien de chemin là? Mais c'est ce que je fais justement. Mais c'est ça qu'on te parlait par rapport à ce décalage-là, justement. Moi, tu vois, si par exemple, je devais te dire, moi, ce qui s'est passé, oui, ça a changé mes amitiés. Pas tous, mais oui, ça a changé mes amitiés. Pourquoi? Et en fait, moi, j'attendais qu'une chose, c'est de les retrouver. Tous. Mhm. 3/4, ils m'ont oublié. Et ils m'ont dit, Américo, ta vie, c'est pas la mienne. On n'a plus la même vie. T'es au-dessus. Alors que pas du tout. Alors que moi, j'attendais qu'une chose, c'est de les retrouver, repartir dans les côtés en mode je geek, je joue à la console avec mes potes, je vais faire un foot. Mais c'est eux qui se sont dit, non, Américo, on n'est plus au même niveau. Alors que moi, j'attendais qu'une chose, c'est de retrouver ce Bien sûr. niveau. Alors que pour moi, il n'y avait rien qui avait changé. C'est juste que j'avais vécu des choses différentes, Bien sûr. certes, qui ne pouvaient pas forcément comprendre, en tout cas, percevoir la même émotion. Mais moi, j'attendais qu'une chose, c'est de les retrouver. Mhm. Tu vois. Et c'est eux qui m'ont dit, non, j'en ai plein qui m'ont. Leur Comme ça. perception de toi avait changé en fait. Non, Tu c'est juste peux- qu'ils se sont dit, le mec qui vient d'une autre vie, on n'est plus la même. C'est comme quand j'étais à la salle de sport à Bordeaux, qui était l'une des plus grosses salles à l'époque, ça s'appelait Giga Arena, où j'étais le coach de Giga Arena, parce que ça faisait des années que j'y étais, qu'on me connaissait en tant que coach là-bas. Je vais pas dire que j'étais adulé, pas du tout, hein, attention. Mais j'étais quand même quelqu'un où on venait directement me poser des questions parce que j'étais le coach, ça faisait des années, je commençais à avoir de la bouteille. Et le jour au lendemain, je suis parti de la salle. Je suis revenu dans la salle pour prendre des nouvelles de tout le monde quand je suis revenu. C'était combien de temps après? C'était 3 ans, non 2 ans. 2 ans. 2 ans après, C'était quand tu étais parti aux États-Unis, non? j'ai fait Canada, États-Unis, Dubaï et je suis revenu. Mais t'as fait 3 ans, non? Non, j'ai fait 2 ans et après je suis rentré Ah oui, d'accord. un mois et je suis reparti après. D'accord. Mais juste le mois de décembre, justement, quand je suis rentré, j'étais un inconnu. Et quand je dis un inconnu, Ah ouais, à ce alors point-là. des personnes, genre en mode, c'était les premiers à m'envoyer des messages. Ouais, tu fais quoi? On en est où? Machin, vas-y, tu me dis quand tu es là. Des personnes avec qui je parlais au quotidien. Ok. Et je suis arrivé à la salle. Ah, alors du coup, Rico, c'était bien le Canada? J'avais déjà fait États-Unis, j'avais fait Dubaï. En fait, personne n'avait suivi mon histoire. Personne. Personne n'avait pris de nouvelles. On m'avait laissé dans la merde, désolé du terme, mais dans la merde au Canada. Personne ne prenait de nouvelles. Je suis arrivé, j'ai fait entre-temps, hein, j'ai quand même fait Los Angeles, je suis parti après à Dubaï. Les gens, je suis revenu, m'ont dit alors Canada, c'était bien? Je dis mais ça fait 8 mois que je suis parti de Canada parce que j'en pouvais plus. Et les gens, ils n'avaient même pas pris de nouvelles, ils n'avaient même pas regardé ce que je faisais alors que je partageais tout ce que je pouvais partager sur les réseaux. Et là, c'est là où je me suis dit en fait, c'est même pas moi qui change. C'est eux, ils font leur vie et leur vie elle reste identique et moi je vis la mienne. Tant pis, c'est triste, c'est super triste. Tu te dis ah ouais, en fait, j'étais que quelqu'un de passage. Donc ce moment-là, tu te dis OK, bon bah ça fait mal. Mais c'est pas toi qui change. C'est pas toi, c'est juste que ton recul sur la vie, tu vas dire ah bah en fait, je suis pas peut-être si important. Ou au contraire, d'autres personnes, au contraire, les liens vont être encore plus forts. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, au contraire, tu vas revenir, ça va être encore plus au niveau émotionnel. Tu vas dire mais oh là là, mais eux, comment je suis soudé après les années, les aventures, les voyages, c'est eux, tu vas dire à eux, c'est à la vie, à la mort. Il y en a, ça sera ça. Ah, c'est mon cas. Hein. Mais voilà, mais je te le souhaite de tout cœur parce que ouais, l'inverse, ça fait mal. Tu vois. J'en suis persuadé. Et encore une fois, tu sais, dans ton cas, toi, tu sais, on en parlait un peu en off, tu sais, au tout début, là, quand tu étais un peu en down, on voit que tu es très proche des gens qui t'entourent. Oui. Mais oublie pas Totalement. que, et c'est pour ça que je disais que tu un chemin de vie, 3 personnes différentes, 3 façons complètement différentes de vivre le truc. Ce qu'a vécu Erico par rapport à ses amitiés, ça veut pas dire que toi, tu vas forcément le vivre comme ça non plus, ou que les personnes qui t'entourent Complètement. vont faire pareil. C'est ça justement c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir justement qu'il y a différentes façons d'interpréter le truc, parce qu'en fait, on va tous vivre des expériences différentes pour un certain chemin, tu vois. Du coup, je trouve ça quand même assez triste Ah, mais qu'ils aient eu cette mentalité-là. Moi, tu vois, c'est un peu dommage. j'ai pas eu comme toi, Rico, tu sais, des personnes tu sais, qui m'ont.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours plus ou moins eu des personnes qui ont toujours pris des nouvelles, malgré quand j'étais à Londres. Moi, etc., j'en avais quand un je peu suis seul. aussi, mais pas autant qu'avant. Oui, tu non, vois. mais bien sûr. Ça a fait le tri, quoi. Ouais, mais moi, j'ai pas eu comme toi cette espèce de rupture non plus, tu vois. Alors, je suis pas quelqu'un qui est forcément beaucoup entouré, parce que j'ai toujours été comme ça et voilà. Mais dans tous les cas, j'ai jamais eu cette espèce de rupture avec les gens, vraiment, où vraiment il y a eu beaucoup de gens qui ont un peu coupé court, enfin un peu comme toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir justement la différence qu'il peut y avoir entre toi et entre moi, du coup, alors que pourtant, indirectement, la situation est quasiment la même. On est à un point A, on va à un point B. Rico, toi tu pars, moi je pars, toi Jean tu pars. Et indirectement, on voit que les personnes qui nous entourent ne réagissent pas indirectement de la même façon Ouais. sur le fait de prendre des nouvelles, savoir comment t'envoyer un message, te demander comment ça s'est passé. Il y en a d'autres qui vont te dire ah, salut, ça va, ils vont même pas te demander comment ça s'est passé, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils doivent forcément le faire, bien sûr, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est juste que c'est là qu'on voit que pour trois personnes différentes qui ont plus ou moins le même truc, le fait de partir et d'évoluer indirectement dans leur projet entrepreneurial, ok, voilà. Que ce soit même sur des plans personnels, il y en a beaucoup qui font des voyages spirituels par exemple, ou peu importe, c'est des ressorts de retraite, Ouais, peu importe. effectivement, ouais. Et ben, le principe est le même. Il y a des gens qui vont prendre de tes nouvelles, d'autres qui vont dire salut, ça va, d'autres qui vont dire je sais même pas que c'était parti, Ouais. d'autres qui vont dire juste ouais, comment c'est passé, tu vois. Moi, il y avait un truc le plus marquant, et ça je me rappelle, et c'est là où en fait je me suis dit, en fait c'est dingue que je partage autant les choses. C'est que, bon, vous le savez parce qu'on en parlait, mais j'ai quand même vécu pas mal d'expériences fortes, riches en émotions. Mhm. Et je voulais absolument, quand je suis rentré, le partager à des gens pour qu'ils ressentent la même émotion, la même excitation que j'ai pu vivre. Ça, c'est pas possible. Non, je sais, mais donc ça c'est mon tort, mais je voulais quand même transmettre l'émotion que je voulais percevoir. Et en fait, c'est par leur regard et par leur retour de ce que j'ai partagé et que j'ai envie, en fait, ils se sont dit ah bah c'est bien pour toi. Mais question intéressante, est-ce que tu penses que, tu sais, lorsque nous de notre côté on cherche à montrer les choses à travers des stories ou au travers de ce qu'on raconte, est-ce que tu penses qu'indirectement on cherche pas forcément l'approbation, mais on cherche peut-être un réconfort ou des gens qui disent putain c'est grave bien ce que tu as fait, tu vois, indirectement. Alors, oui, je pense. Maintenant, il y a quelque chose, et ça c'est encore une fois, c'est la mentalité qui est différente. C'est-à-dire que tu montres ça, justement, tu montres en story ce que tu veux, même pas forcément sur les réseaux, mais même tu partages des photos quand tu rentres chez toi, en famille, ou des trucs comme ça. Et on dit ah oui, c'était pas mal, voilà, etc. La mentalité française, la mentalité française est un peu ce qu'on appelle, à mon sens, nombriliste. C'est-à-dire c'est moi, je. Et on a du mal à essayer de s'ouvrir à la vie des autres. Pour avoir vécu, moi, aux États-Unis, c'est tu leur partages un truc. Alors c'est toujours too much, hein, ils sont toujours dans l'extravagance des émotions, mais l'énergie qui en découle est beaucoup plus prolifique pour la personne qui veut parler d'une idée ou d'une émotion, plutôt qu'en France où l'émotion elle va se faire à l'entour. Tu vois, c'est vraiment ce côté. Au Canada, ils ont la même façon de penser aussi. Ça dépend. La mentalité francophone. Parce que toi au Canada, t'étais à quelle partie déjà? J'étais à côté de Montréal, à Sherbrooke. C'est Et pareil, donc ça parlait la plupart du temps en français. Et pareil, très fermé. Enfin, pas très fermé, mais il manque cette émotion partagée que moi j'ai pu retrouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aime les États-Unis. Hein. C'est ce côté émotion, même si des fois c'est too much, il faut savoir filtrer aussi. Ouais, doser un peu quoi. Ouais, voilà. Mais c'est cette énergie positive qui en découle de tu vas dire un truc, oh it's unbelievable. Genre, c'est quelque chose qui est certes too much, mais qui te fait du bien parce que tu dis, ah, la personne s'intéresse, parce que ça se trouve pas du tout, hein, mais que s'intéresse. Alors qu'en France, alors c'est bien aussi parce qu'au moins tu sais, il n'y a pas de filtre. Genre en mode tu sais direct si la personne elle s'en fout, si elle est contente pour toi. Et c'est là où tu fais un vrai tri. En mode, ah, la personne elle s'intéresse vraiment à ce que je lui raconte, ah, elle adore, c'est cool, ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien sur le moment. C'est pas qu'elle affirme, elle confirme ce que tu as fait, juste en mode ça fait juste du bien. Bien de dire, ah en face de moi j'ai quelqu'un qui écoute réellement ce que j'ai perçu comme émotion, tu vois. Et pour l'avoir vécu, moi c'est ça que j'ai remarqué le plus. Et c'est mon apprentissage en tant qu'homme, justement, c'est le fait de t'as kiffé ton truc, mais c'était pour toi avant tout. Et que si demain, tu le partages à des gens qui n'ont pas la même émotion, c'est OK. Alors, quand moi, je suis revenu la première fois, j'ai eu cette émotion de... Je voulais qu'ils aient la même émotion que moi. Ah ouais, hyper intéressant, Et ouais, parce que je me dis, mais attends, je voulais qu'ils partagent la même chose que toi. Bah ouais, attends, c'était tellement excitant pour moi, je veux le partager. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui garde les choses pour moi, je pense pas être égoïste. Et donc, du coup, je voulais partager cette émotion de oh, j'ai fait ça, c'était tellement trop bien. Ouais, c'est bien, OK. Ouais, désolé, mais moi je vais travailler. Ah, d'accord. Tu vois, le contraste, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas mal en vrai, parce qu'on a tellement deux profils différents sur ça. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais faire ce genre de discussion, tu vois, qui est pas scripté justement.
Parce que Mais- ça amène à des débats Parce comme qu'en ça. fait, tu vois. justement, tous les deux, par exemple, vous êtes vachement dans le partage de vos aventures, Mm. par exemple. Mm. Alors que, et malheureusement, des fois, vous tombez souvent sur des gens qui ne vous écoutent pas, Mm. ou qui s'en fichent complètement de ce que vous avez vécu, ce qui est très dommage, d'ailleurs. Et moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les gens de mon entourage s'intéressent vachement en réalité à ce que je fais, Tant à ce mieux. que je pourrais faire. C'est clair. Et c'est moi qui me braque un peu tout seul et qui, on va dire... C'est quoi? Laissez-moi vivre mon truc d'abord et après. Non, pas forcément. C'est juste que j'ai du mal à en parler, en fait, tout simplement. En réalité, c'est tout. J'ai du mal avec ça. Et c'est deux Après- profils assez particuliers. Ouais. Après, tu sais ce que tu dis, moi je le comprends aussi parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui est très réservé, très timide à la base. Et en fait, c'est vrai que quand je suis parti au début et quand les gens me demandaient des nouvelles, je disais ça va, tu vois. Je suis pas en Ouais. train de partager ce qui se passait, etc. Machin. Moi, je le faisais avec mes parents pour pas les inquiéter. Ouais, moi pareil. Ouais. Quand j'étais mal dans le Ouais, de bancaire ouf. et qu'ils m'appelaient, j'allais au McDo ou au Starbucks au Wi-Fi parce que c'était gratuit. Parce que je pouvais pas payer le Wi-Fi. Et donc, en fait, moi, ce que tu dis, je le comprends parce que de part. Et tu vois, on en revient à Anthony d'avant, machin. Quand je me compare à avant, je dis, ouais, putain, je me serais mis des tartes, quoi. Mais je me serais mis des bollettiers. Tu sais, des grands coups, des clés de bras, mon gars. Parce que, tu sais, quand Beaucoup tu te de coups. revois, par exemple, il y a 10-15 ans, en train de geeker comme un. Je vais pas dire le mot, mais en train de geeker devant Call of comme ça. Quelle époque. Ah, c'était époque. magnifique. Mais c'était une belle époque. C'était magnifique. Mais quand tu fais. Des fois, tu veux essayer de la Mais tu vois, retrouver. quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as branlé à perdre X années de ta vie à. Fallait à apprendre de geeker. la crypto, bordel. Bah ouais, voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, indirectement, je te comprends, mais tu vois, c'est pour ça qu'on en reparle, on en revient à ce que je disais au début. Entre l'évolution, entre la personne que tu étais, que tu vas être et que tu vas être amené à être, il y a complètement 3 trucs différents. Et peut-être qu'à force de vivre des aventures comme ça, tu apprendras à t'ouvrir justement et à plus communiquer Ouais. et à plus partager les choses indirectement. C'est intéressant. Sans ce que t'en tu dis rendre là. compte. Hein. Ouais, de ouf. C'est super intéressant parce que, tu vois, je te dis que moi j'ai perdu du monde, mais par contre, j'ai les personnes les plus proches de moi, c'est encore plus fort. Hmm. Ma famille, avant de partir, tu sais, là, souvent, on a des désaccords parce que voilà, moi, je vivais encore chez mes parents avant de partir la première fois. Et donc, du coup, on avait souvent des petits désaccords, vraiment de merde, vraiment des trucs, des broutilles, quoi. On appelle ça. Et en partant, comme je t'en avais parlé, c'est la première fois que j'ai vu mes parents, moi, pleurer, tu vois. De dire, ah, il part, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et mes parents, ils savaient très bien que j'allais me plaire dans l'autre continent parce que ma mentalité, j'arrêtais pas de leur en parler, Ouais. etc. Ça matchait beaucoup mieux avec. Ouais, ma mentalité matchait beaucoup plus avec la culture américaine que française. Et ça a resserré les liens avec mes parents, avec ma famille en règle générale, vraiment de ouf. Mes amis, les vrais amis, qui sont restés du début jusqu'à la fin, c'est devenu des... On exagère souvent le mot au terme des frères, mais c'est vraiment des frères. Genre demain j'ai un problème, comme tu me dis toi, avec tes potes, ben moi j'ai un problème, ils sont là, même à l'autre bout du monde, tu vois. Et ça, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est ce qu'il faut en fait. C'est le minimum syndical, mais c'est parfait. Et c'est là en fait que il y a eu le contraste de, comme je t'ai dit, où il y a des gens, tu te dis, ah bah en fait ceux-là c'était vraiment des gens de passage, ça t'a éliminé cette partie-là. Et les personnes vraiment soudées, et là tu les vois, ils bougeront jamais. Et moi c'est là où j'ai dit, en fait, ok, ma famille, tu sais, on dit souvent que la famille, on s'entend bien quand on est à distance. Et quand on est avec eux, souvent des fois il y a des petites tensions. Et moi c'est le cas, c'est-à-dire que je suis loin, j'ai jamais été aussi proche d'eux. Tu vois, c'est bizarre à dire, mais tu vois, je suis loin, mais jamais été aussi proche d'eux. Ouais. Alors quand je suis avec eux, c'est pas la même relation, tu vois. Donc, Quand t'es en face à face, tu veux dire? ouais. Et donc, tu penses qu'indirectement, c'est cette distance qui au final met l'espèce de lien connecteur dont tu as à peut-être besoin? mort. À mort. Ah ouais, complètement. Ah ouais, complètement. Complètement, parce que dans la famille, un peu comme toi, moi, on n'était pas des gens bavards, on n'ouvre pas notre cœur. Bien sûr. Voilà, on n'est pas en train d'ouvrir, on parle pas, tu vois. Non, bien sûr. Et donc, du coup, on parlait pas de tout ça. Et tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean, tu vois, tu parlais pas de tout ça avec ta famille. Et là, tu l'as fait. Tu vois. exact. Et ben moi, c'est ce qui m'a permis justement d'être un peu proche avec ma famille, en mode d'être capable de leur dire des choses, tu vois. Parce qu'avant, je n'en étais pas capable. Là, j'ai réussi à le faire parce que j'étais au bout d'un téléphone. En face, tu me demandes là, ils sont là à côté de moi, je leur dis pas du tout. C'est très difficile. Je leur dis même pas un quart de ce que je leur ai dit par message. Impossible. Jamais de la vie. Et du coup, est-ce que tu constates que leur comportement à eux a changé vis-à-vis de toi, du coup? Ils sont plus dans la Pas tolérance. toi par rapport à eux, mais l'inverse. Ouais, Eux l'inverse. vis-à-vis de toi. Ouais. Ouais, ils sont beaucoup plus tolérants et ils Plus surtout- ouverts aussi, plus. Ouais, ils sont surtout sur le fait de fais juste attention à toi. On sait que tu vas y arriver parce que voilà, t'es un bosseur. Ouais. Et tu vois, c'est ce que tes parents ont dû te dire. Tu vas y arriver, tu vois. C'est tant que tu t'épanouis. Exactement. Et va moi, bien. c'est ce que mes parents ils me disent toujours, même quand je pars encore aujourd'hui. Hein. Ils me disent, écoute,
tout ce que tu fais, pour l'instant, tu y arrives. Donc, fonce. Ouais. Par contre, fais juste attention à toi. Tu vois, encore ce matin, il m'a envoyé un message parce que je leur ai envoyé une vidéo en mode lever de soleil, parce que moi, je me couche, enfin, on se lève super tôt ici. Et mes parents me disent, par contre, dors, tu vois, t'as une tête, laisse tomber, tu vois. En vrai, ça va, non? Non, mais donc, du coup. Ouais, on a mis un peu de crème, un peu de truc Ouais, avant. ça. Non, mais juste, tu vois, ils s'inquiètent un peu pour ma santé, mais en soi, le reste, ils sont beaucoup plus tolérants sur Ouais. mes projets. Alors qu'avant, au tout début, je leur disais, je vais faire ça, je vais faire ça. Rico, calme. Genre, Ça, c'est l'inquiétude. voilà, mais C'est oui, de mais on revient sur la peur. c'est On de revient sur la l'inquiétude. peur. Ouais, mais c'est des parents. Oui, mais les parents, tes potes, tout ce que tu veux, quand ils. Toi, c'est parce que on avait parlé la dernière fois, tu l'as dit. Moi, mes potes, ils m'ont dit, mais fonce. C'est qu'eux, ils ont déjà fait leur vécu. Ils ont déjà eu leur Ouais. truc de. Ils ont enlevé la peur pour toi. Ouais. Ils ont enlevé cette peur pour toi. Moi, dans ma famille, c'était en mode on a peur de toi, donc on met de la négation. Et la France, on se construit par la négation. C'est ça le problème, c'est la mentalité. Et toi, tu as ton entourage, et c'est ça qui fait aussi Ouais, que mais ça je t'a pense- permis d'avancer, c'est que les gens autour de toi, ils t'ont pas dit non, ils t'ont dit fonce, poteau. Ah oui. C'est trop bien, en vrai, hein. C'est trop bien. Tous mes potes, tous mes amis, Bah, mes potes, c'est mes c'est, amis, ils m'ont dit bah, ça, ouais, effectivement. Comme tu sais, c'est Rico et moi, l'ensuite, tu nous vois en train de faire les bilans. Oui. Je vous vois Non, mais- souvent faire des bilans. Voilà, tu nous vois faire des bilans. Et moi j'aimerais que. Regarde, tu vois, c'est hyper intéressant parce que Rico et moi, tu sais, c'est un peu notre quotidien, tu vois. Et avoue que quand tu nous entends lire les bilans à haute voix, tu sais, Oui. est-ce que tu n'es pas surpris par la négativité qui ressort des bilans, sur ce que les gens disent constamment dans les bilans? Genre, alors ce que je veux dire, c'est très très con, mais je suis gros, je suis pas bien, je suis entouré de personnes machin, il m'est arrivé ça. Est-ce que tu constates pas cette négativité qui est constamment permanente, en fait, indirectement? Alors oui, effectivement, mais parce que des fois, je pense qu'il y a des gens, malheureusement, qui savent plus ou moins bien gérer leurs problèmes, tu vois. Genre là où d'autres, ils voient une certaine situation comme un petit problème, d'autres, ils auront l'impression d'avoir, tu vois, le poids de tout, tu vois, le poids de tout le monde sur les épaules, tu vois. Donc, c'est différent, mais oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de négativité Mais en vrai, c'est vrai que sur vos bilans. Ouais. C'est vrai que cette négativité, elle est vraiment omniprésente. Et en fait, je pense qu'indirectement, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un manque de maturité émotionnelle sur beaucoup de choses. Ouais, de ouf. Alors, là, pareil, on n'est pas encore là pour dire c'est pas parce qu'il t'arrive ça que c'est pas grave ou quoi, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on Non. dit, c'est juste que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un manque d'objectivité par rapport à ce qui leur arrive réellement Mhm. et qui, imagine, il t'arrive une situation X, mais de suite, au lieu de prendre, dire ok, là j'ai ça, et peu importe de quoi on parle. Alors oui, on peut dire oui, c'est facile à dire parce que sur l'instant, on ne sait pas comment on réagit, je suis d'accord. Mais on a une situation X qui est là et on se dit ok, là j'ai ça, je vais prendre du recul un peu, je vais pas réagir à chaud ou parler à chaud ou prendre de décisions à chaud parce que je sais que si je prends une décision à chaud, c'est pas rationnel, c'est pas objectif, c'est pas pertinent par rapport à la situation. Là aussi, j'en viens, juste petit aparté, ça veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ses émotions ou quoi, c'est juste qu'il faut apprendre à les contrôler, je pense, et surtout apprendre à les comprendre en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, et de par le fait qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas leurs émotions ou qu'ils ont peur de ça indirectement, s'orientent sur des choses et prennent des décisions qui n'ont absolument aucun sens. Et en fait, moi je pense que ce serait hyper intéressant, donc si vous écoutez ce podcast actuellement, si un jour il vous arrive un truc, peu importe ce que c'est, et encore une fois, je suis conscient que c'est plus facile à dire qu'à faire, vous avez une situation, dire ok, là je suis à chaud, je vais souffler, je vais respirer, etc. Je vais prendre du recul par rapport à ça. Peu importe que ça soit même 1 minute 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe le temps que vous estimez être juste, pour descendre en pression et dire ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je sais ça, 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 qu'est-ce que je fais maintenant? Et indirectement, vous verrez que la décision que vous allez prendre, le cheminement que vous allez avoir pour résoudre cette problématique-là, elle va être complètement différente que si tu réagis à chaud. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, que tu n'as pas le droit d'avoir de la haine, tu n'as pas le droit d'être jaloux, tu n'as pas le droit d'être triste, c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'il faut... Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut pas vivre les émotions, mais juste apprenez à être objectif par rapport à ça, à prendre du recul et à ne pas à vous laisser vous envahir par ça. Parce qu'indirectement, on sait que dans la plupart des cas, ça finit pas comme ça devrait, quoi. Tu penses qu'on peut contrôler ses émotions? Les cadrer, pas les contrôler. Contrôler, non, cadrer, ouais. Les accepter? Accepter, oui. Surtout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent aller facilement à la colère, à la tristesse, à la haine, au jugement. Non, jugement, pardon, c'est pas une émotion, mais à toutes sortes de choses-là. Parce qu'indirectement, ils n'ont pas ce recul, ils n'ont pas cette maturité, ils n'ont pas cette réflexion qu'ils ont, tu vois. Alors que normalement, ils devraient l'avoir. Parce que regarde, ça nous est déjà tous arrivé. On a une situation avec un mec, on s'embrouille avec lui. Pour des broutilles, hein, pour n'importe quoi. Et combien de fois on s'est dit, putain, c'est vrai qu'en prenant du recul, une fois qu'on s'est redescendu, putain, c'est vrai qu'en fait, j'ai complètement pété les plombs pour rien, en fait. J'ai dit des choses que je pensais pas pour rien, alors qu'en fait, il y avait juste un petit truc qui a fait que. Combien de fois on s'est dit, c'est vrai que si j'avais tourné, entre guillemets, ma langue cette fois dans ma bouche, peut-être que c'est vrai que
j'aurais peut-être pas réagi comme ça, j'aurais pas envenimé la situation, j'aurais pas aggravé une situation, j'aurais pas accentué ou j'aurais pas fait empirer le truc au point qu'aujourd'hui j'ai franchi le point de non-retour avec cette personne-là, par exemple, ou par rapport à la situation et qu'aujourd'hui je peux plus revenir en arrière parce que j'ai dit des choses qui sont voilà quoi, tu vois. Surtout que des fois, tu fais des reproches à des gens alors que tu as déjà fait cette même chose en réalité. Tu vois. Exactement, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que ça serait intéressant, et pour revenir sur ce que tu dis, c'est est-ce qu'on peut contrôler les émotions? On est humain, je pense, on a tous nos faiblesses, on est humain, c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui fait qu'on est vivant indirectement, tu vois. Mais je pense que il faut apprendre à... Déjà, je pense que la plupart des gens ne se connaissent pas, la vérité. Je pense que les gens ne savent pas comment ils vont réagir dans telle situation. Alors, on pourra toujours dire, oui, mais ça t'est jamais arrivé, donc tu peux pas savoir que tu vas réagir comme ça. Oui, mais par rapport à des situations déjà existantes ou autres, je suis persuadé que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, déjà intérieurement, et je suis persuadé qu'ils ne sauraient même pas décrire la façon dont ils vont réagir dans tel genre de situation. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément que tu dois être absolument exposé à tout pour te connaître par cœur, mais juste apprenez à vous connaître vous-même, indirectement, apprenez à vous comprendre, et vous allez voir qu'indirectement, apprenez à faire à chaque fois ce recul, et vous allez voir que les problèmes que vous allez avoir et votre façon d'interpréter les choses, de comprendre les choses par rapport à des problématiques X, je pense que ça pourrait permettre d'éviter de rentrer dans des situations qui sont hyper complexes, vraiment. De rentrer en conflit avec des gens alors qu'à tous les coups, il n'y a pas d'intérêt, de rentrer, enfin, peu importe la situation, tu vois. Et je pense qu'indirectement, c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient faire. Et à force de faire ça, tu développes, je pense, une sorte de skill un peu, je sais pas comment on pourrait vraiment le nommer, de self-control un peu. Et tu verras qu'en fait, c'est cool parce que tu es là, tu te prends pas la tête. On sait à quel point c'est énergivore. Ça bouffe la tête, ça t'empêche des fois de dormir. Tu perds du temps pour rien. Le temps que tu vas passer à tenter de réparer le truc, c'est un enfer. Alors que si tu avais pris du recul par rapport à ça, tu dis ok, là j'ai ça, je suis à chaud, je vais attendre un peu et je vais revenir vers toi quand on ira mieux, tu vois. Et après, indirectement, le temps que tu gagnes et plus le travail que tu fais sur toi, je pense qu'en fait, c'est vraiment hyper bénéfique, tu vois. Et indirectement, il y a trop peu de gens qui, mon point de vue, font ça. Et tu sais pourquoi? Non, vas-y. Moi, je suis sûr, c'est une seule chose. Les gens n'acceptent pas la solitude. Et tu as besoin de la solitude pour apprendre de tes émotions. Tu penses? Sûr et certain. Les gens ont peur de la solitude. Ça fait mal d'être seul. Et parce qu'on n'est pas fait, l'homme n'est pas conçu pour être seul. Bien sûr. Ah, non, bien sûr. Et on en avait parlé, nous, ensemble à l'époque, et même avec Jean, j'en avais parlé, que moi, quand j'étais au Canada, j'étais pas mal seul. Ouais, moi aussi connu ça aussi à Londres. Voilà, toi aussi à Londres, pareil. Et même les premières émotions que tu as perçues quand tu es arrivé, tu te dis waouh, mais. Alors, tu n'étais pas seul parce que tu étais avec nous, mais dans ton émotion personnelle, tu te dis oh, mais je suis seul à démuni de tout ça, tu vois. Genre. Ouais, en plus, c'est le décalage qu'il y avait entre toi et moi, enfin, toi et nous, pardon, par rapport à la quantité de taf, etc. Je pense que tu t'es senti le fossé un peu, tu vois. Oui, clairement. Oui, bien. Clairement. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que, en tout cas, pour ma part, là, je vous donne peut-être un tip, je sais pas, j'essaie en tout cas parce que je sais qu'on nous donne à traverser. Ce qui nous a fait le plus apprendre sur nous-mêmes, c'est la solitude. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est affronté qu'avec nous-mêmes. On n'a pas attendu que les gens autour de nous, nos proches, nos amis, etc., nous disent comment gérer nos émotions. On a dû affronter la solitude et elle fait mal. On ne vous dit pas que ce sera facile. En tout cas, pour ma part, au Canada, elle n'était pas facile du tout. Je pense que pareil pour toi à Londres. Elle fait mal, cette solitude. Mais par contre, si vous l'affrontez... Elle est tellement bénéfique au final. Elle est tellement bénéfique. Ouais. Vous vous connaissez par cœur. Et même, on avait eu une discussion à l'époque, on s'était vu à Dubaï, on avait parlé des émotions, justement. Je te disais que moi, au niveau des énergies, au niveau de ce qui arrive dans la vie, non, il n'y a aucun signe. C'est pas normal. Moi, je suis hyper... cartésien. Et en plus, je te l'avais dit, c'est ouf parce que la fois qu'on s'était vu à Dubaï, tu avais un discours qui était hyper tranché. Ouais, mais c'est il y a un an. Il y a un an. Je te retrouvais un an plus tard avec un discours qui est beaucoup plus lissé, entre guillemets. Parce que j'ai accepté de travailler sur ma tête et que j'ai accepté qu'il y a des choses où ça ne dépendait pas de mon contrôle. Et je pense que des fois, en acceptant des choses qui ne dépendent pas de moi, ça me permet d'être en paix avec certaines émotions. Ouais. Et c'est exactement le taf qu'a fait Jean en fait en 2 jours. C'est pour ça que je dis que son expérience va être incroyable parce qu'il a été capable de se dire au bout de 2 jours, je suis capable de parler à mes parents, m'ouvrir à Rico, parler de tout et de rien au restaurant ensemble et de dire clairement ce que je ressens. C'est vrai. En t'affrontant avec tes propres émotions, c'est là où justement tu connais ton niveau d'acceptation de chaque émotion et donc du coup tu sais comment avancer par la suite. Tu n'aurais pas eu ça dès le début. Oh là là, pancarte que tu aurais pris dans la tronche, tu vois. Enfin, je pense, après peut-être que je me trompe, je sais pas comment tu ressens ça. Après, il y a quelque chose aussi, c'est que je pars avec quelqu'un
entre guillemets, que je connais un peu aussi quand même. Ça y joue, Tu bien vois. sûr. Mais je pars du principe que tu es quelqu'un de confiance, donc je me confie plus facilement aussi. Le fait qu'il y ait Anto aussi, personnellement, il est très à l'écoute, tu vois. Donc, À toi qui mettes les gants. mais oh putain. Jean. Non, Tu te rappelles le matin quand je viens de te réveiller comme ça, je fais Jean. mon Dieu. Je fais de l'ASMR à. Ouais. Quand j'ouvre délicatement la porte, je fais Psst, Jean. Je suis avec deux Ce matin, oies. je te l'ai fait. Je suis avec deux oies. C'est pas possible. Et il rigolait dans le lit, je voyais la côte qui bougeait comme ça. J'étais là, Jean, qu'est-ce que tu fais? J'arrive au bon moment. Un max de fun. La chaussette. Partage, Jean. Oh, putain. C'est un podcast ou c'est American Pie là, les gars? Ça vient se passer, je sais Jean. pas. Vas-y, continue. Je sais même plus où j'en étais. Oui, sur le fait que Tu justement. partais avec quelqu'un que tu connaissais, plus facilité à s'ouvrir, Oui, enfin, etc. que je connaissais. Bon, c'était un bien grand mot puisqu'on s'était vu qu'une seule fois véritablement en physique, on va dire. Ouais. Mais je savais que c'était pas un. J'ai dit, je vais utiliser le truc de Marseille, mais c'est pas un sgeg. Voilà, je savais que c'était pas un sgeg. Voilà. Et pourtant. Et justement, après. Putain, on va pas y arriver. Ça vient se passer. On va pas y arriver. Et je t'ai pas senti malsain. Tu vois, voilà, y a De ton propre prisme, ce truc-là. c'était pas quelqu'un qui était malsain. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Donc, ça m'a mis en confiance et je me suis dit, de toute façon, dans tous les cas, il faut obligatoirement que je m'ouvre quand même un petit peu, parce que sinon, si je garde tout pour moi, Ouais, tu vas exploser, quoi. oui, c'est ça, clairement. Donc, et je vais me prendre un contre-coup, comme il disait Rico, phénoménal. Donc, C'est vrai. j'ai pas du tout envie de passer par là. Parce que je l'ai déjà limite presque un peu vécu en réalité à Lyon, en fait, dans une société que tu connais très bien également. Et j'avais eu un contre-coup monumental. Genre, vraiment, c'était horrible. C'était la première fois de ma vie que j'avais eu une grosse crise de panique, d'angoisse. Je ne sais pas. Voilà, bref, il y a eu tout ça. Donc j'ai encore des séquelles un peu aujourd'hui, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de pouvoir s'ouvrir et de savoir aussi à qui tu le partages. Par contre, ça c'est très important. Tu penses qu'on peut pas forcément s'ouvrir à tout le monde, du coup? Non. Pour quelle raison? Parce que tu penses que c'est... En fait, après il faut contextualiser, je pense. C'est important en réalité, parce que bon, se confier à tes parents et se confier, je sais pas, à une soirée quand t'es bourré, à un mec bourré aussi en face de toi, bon, c'est pas la même chose. C'est pas vraiment la même chose, donc faut contextualiser tout ça. Mais je pense pas qu'on puisse parler de ça à tout le monde en fait, parce que il y a un filtre qui se fait automatiquement sur les gens qui peuvent avoir une discussion sérieuse avec toi, comprendre ce que tu dis et pouvoir poser des arguments sur ce que tu dis aussi. Je pense que pas tout le monde est capable de le faire. C'est pas forcément un mal, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne te servent pas à ça. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est intéressant. Mais tu penses que ça, du coup, comment on l'évalue? C'est quoi? C'est par rapport à notre propre prisme, par rapport à comment on considère que quelqu'un est sain pour nous? Enfin, comment tu penses que c'est... Vous avez 4 heures. Non, alors en fait... non, c'est plus parce que j'ai pas envie de froisser des gens là. Après, tu prononces pas de nom, encore une fois. Je dis ça. Non, mais... Après, encore une fois, tu es libre de t'exprimer comme tu veux. C'est ta façon de penser, c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Et de toute façon, il faut oublier aussi que quand on dit quelque chose, même si on essaie d'être objectif, il y aura constamment des gens qui auront une interprétation subjective de ce que tu vas dire, malgré le fait que tu veuilles pas froisser des gens. Donc, juste dis ce que tu veux dire. En fait, bon, je pense qu'il y a juste des gens avec qui tu seras déjà beaucoup plus à l'aise de parler de certains sujets, on va dire. Ok. Parce que tu sais qu'ils sont capables de te répondre assez sérieusement, de se mettre à ta place, on va dire ça comme ça. Je te prends l'exemple par exemple de Gérald, mon ami Gérald. Je sais que je peux lui parler d'absolument tout. Tu vois. Alors, ça c'est mon problème, mais je ne le fais pas forcément. Mais je sais que je peux lui parler de tout et il ne me jugera jamais. Il se laissera toujours de trouver une solution et des fois, pourquoi pas, des fois me rentrer dedans. Si jamais vraiment il y a un truc qui coince complètement, à me dire mon frérot, faut y aller, quoi, faut se bouger le cul, tu vois.
on se l'est déjà fait entre nous, ce genre de truc-là. Mhm. Tu vois, on s'est déjà mis des tampons virtuels, on va dire. Ok. Et justement, bah, pour qu'on puisse avancer en réalité, tu vois. Parce Ok. que bon, des fois, en fait, les choses, très souvent, on les sait, Mhm. mais on va dire qu'on les applique pas. Alors, petite Tu question, juste vite fait, après tu peux reprendre. En termes alors je le connais pas personnellement, Gérald, on s'est juste croisé vite fait. Mhm. Mais du coup, est-ce que toi, tu estimes que, en comparaison de toi, est-ce que tu estimes qu'il a plus d'expérience de vie que toi ou pas du tout? Oui, il en a beaucoup plus. Ok. Et est-ce que tu penses que du coup, c'est un argument pour toi par rapport à ton prisme qui fait que c'est pour ça que tu essaies d'enlever le fait que vous soyez meilleurs potes, admettons. Mhm. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu penses que tu as plus de facilité, par exemple, à te confier à des personnes où tu estimes qu'ils ont plus d'expérience que toi, donc ils sont plus à même de pouvoir te guider et dans la problématique que tu vas rencontrer? Bah, ça va avec le fait justement que les gens peuvent se mettre à ta place et peuvent te répondre sur. Enfin, disons qu'ils peuvent te donner un certain scénario qui leur est arrivé à eux, dans tous les cas. Donc il y aura une réponse en fait. Que si quelqu'un ne l'a pas vécu, dans tous les cas, il va te dire quelque chose de très global, de très général, tu vois. Bien sûr. Dans tous les cas, ben, c'est comme par exemple, on peut prendre l'exemple de ben, je pars en voyage longtemps pour du business, pour des trucs comme ça. Mhm. Tu extériorises cette peur que tu as, que j'ai pu avoir par exemple avec ma mère, par exemple, que je lui ai parlé de tout ça. Tout ce qu'elle m'a dit, entre guillemets, c'est juste ben, on est là pour toi, tu vois. Genre, c'est des trucs qui font du bien par contre, hein, attention, Ouais. hein, ça fait du bien, mais c'est un truc très global, tu vois. D'accord. Alors que ben, justement, vous deux, vous êtes partis, ben, toi à Londres tout seul, Rico il a fait 150 pays, tu vois. Non mais donc c'est plus parlant pour vous entre guillemets, tu vois, que pour par exemple ben, pour ma mère, tu vois, qui va juste D'accord. se contenter de dire, bah, alors c'est très bien, attention, hein, Bien sûr. attention, c'est très très bien, hein, mais qui va juste se contenter de dire en gros, ben, moi je suis là pour toi, on t'aime, t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. Fais du mieux que tu peux et si jamais ben, tu rentres et ça n'a pas marché. Mais en soi, ils ont raison en fait. Parce que c'est vrai, c'est juste, tu tentes quelque chose, si ça marche pas, ben, c'est pas grave en fait. Tu reviens et tu retenteras autre chose, tout simplement. Mais là où vous aurez peut-être un discours un peu plus différent, ben, justement, de par vos vécus. Ouais, de par vos vécus, Ouais. tout simplement. Est-ce que tu penses, toi aussi, Rico, que pour recevoir des conseils de quelqu'un, il faut absolument que la personne elle ait eu plus d'expérience que nous pour pouvoir nous guider ou nous conseiller de manière pertinente? Je vais dire 80% oui, Ok. et il faut quand même du 20% non. Ok. Pourquoi les non? Bah, 80% oui, on dit pourquoi l'expérience, etc. Mais pourquoi les 20% non? Pour rester garder les pieds sur terre. Et ne pas te. Je pense. Ouais, il en faut. Ouais, je suis d'accord. Il faut en fait garder du naturel et il faut garder un peu cette. Pas cette naïveté, mais si un peu, tu vois, cette naïveté de vie, tu vois, genre en mode. Tu sais, ce que je dis souvent aux personnes que j'encadre, je leur dis qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et souvent, on parle de choses qu'on aimait faire quand on était plus jeune et qu'on n'avait pas de responsabilité. Bien sûr. Et moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu aimes faire, Rico, quand tu bosses pas? Ouais. Bah, c'est jouer à la console, jouer au foot avec mes potes, Bien sûr. me taper des bars, voilà, faire des trucs en fait relativement sains pour la tête. Et pour moi, ça, c'est ces 20%. C'est-à-dire que ces 20%-là, ils sont pour justement te dire Rico, ta vie, elle n'a pas si changé que ça, en fait. T'as juste avancé professionnellement en tant qu'homme aussi. Ouais. Mais par contre, derrière, tu dois garder ce côté, bah oui, naïveté de la vie de bah, reviens adolescent, reviens un peu le mec lambda de sans responsabilité, juste Ouais. tu profites. Et après, le 80%, bah, c'est parce que je pense que pour moi, après tu me diras toi, mais pour ma part, il faut quand même qu'il y ait un gros pourcentage de oui, les personnes sont au-dessus de moi et ça cultive la réussite. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que quelqu'un qui a eu moins d'expérience que nous n'est pas à même de pouvoir nous guider aussi, ou de moins de nous dire des choses pertinentes pour nous faire réfléchir par rapport à une situation, par exemple? Non, par contre, c'est très important d'avoir justement ce genre Ouais, de c'est pour choses. ça, moi, c'est les 20%. C'est ultra important, bien sûr. Moi, pas trop, parce que justement, j'ai l'impression que ça ralentit un peu des fois la chose, mais il en faut. Tu vois, moi, pour moi, le 80-20, pour moi, dans cette théorie-là. Je prends mon entourage proche, à part, je crois que justement, je parle souvent de Gérald, hein, désolé, mais genre il avait fait un long voyage, mais c'était pas à but business, c'était vraiment pour des vacances, etc. Ok. Mais tout mon entourage, il me semble, hein, de mémoire, n'a pas fait de voyage comme ça pour le business, etc. Mais ça n'empêche pas que leur avis compte énormément pour moi, tu vois. Énormément, en fait. Donc, parce que je le prends quand même en compte, dans tous les cas. Et toi, Anto? Parce que bon, on parle de nous, mais. En fait, alors après, moi j'ai peut-être un prisme qui est différent, mais en fait, je pense que même une personne une personne qu'elle soit entre guillemets, on a une situation encore une fois, une personne qu'elle soit là ou là, je pense qu'en fait, on peut quand même tirer des trucs de chacun d'eux. Bien sûr. Pour moi, c'est pas parce qu'un mec est là-haut qu'il va forcément te donner des meilleurs conseils, parce que déjà de un, tu sais pas comment il est arrivé là-haut.
Ça, c'est un point de vue, je pense, qui est important de prendre en compte. Tu connais pas la personne. Et en fait, moi, il y a un truc qui me dérange quand on me donne un conseil, c'est que, de mon point de vue, alors moi, quand quelqu'un me pose une question, je lui demande toujours, est-ce que tu veux mon avis personnel ou est-ce que tu veux que j'essaye de te dire un peu là où tu en es? Parce que si je donne mon avis personnel, c'est pas un avis, c'est pas quelque chose qui est objectif, c'est forcément subjectif. Parce que c'est ma façon de penser, c'est mon prisme, c'est ma façon d'interpréter les choses, c'est ma façon de ressentir et de décrire les choses. Si elle me dit juste, ben, elle me décrit une situation et moi je vais lui répondre en conséquence de ce qu'elle me dit, mais là c'est un avis qui est plus objectif. Il y aura toujours un peu de subjectivité, mais j'essaie de la mettre dedans le moins possible pour éviter, voilà. Et le problème c'est que quand les gens donnent des conseils, il y a trop, de mon point de vue, trop de subjectivité indirectement. Ils vont pas, encore une fois, prendre ce recul par rapport à la situation pour te donner un conseil qui serait vraiment pertinent. Parce qu'encore une fois, ils vont te donner leur conseil par rapport à leur propre prisme. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en nourrir, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le prendre en compte, mais c'est juste que ben, c'est peut-être pas un conseil qui est adapté, parce que comme la personne n'a connu que ça, forcément, elle va te dire ce qu'elle a ressenti, mais c'est pas pour autant que ce qu'elle va te dire est pertinent par rapport à ce que tu as eu. Il faut filtrer. Hein. Voilà, exactement. C'est pour ça que moi, quand on me demande un truc, je lui demande, est-ce que tu veux que je te donne mon avis personnel par rapport à une relation que tu as avec quelqu'un, par rapport à ton business, ta façon de coacher ou à la personne que tu es, peu importe. Est-ce que tu veux mon avis perso ou est-ce que tu veux simplement que je te guide, entre guillemets, ou que je te donne une réponse juste, on va dire, professionnelle, on va dire un peu écartée du truc. Et en fonction de ce que la personne me dit, bah, j'adapte le discours. Parce que si elle veut pas parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, vont rencontrer une situation X et qui vont dire non, je veux pas ton avis perso, je veux l'objectivité. Je veux, ok, j'ai ça. Qu'est-ce que je devrais faire pour avoir ça? Un exemple très simple, un coach qui stagne par rapport à son business de coaching, on va dire que je sais pas, il fait 2 000 € par mois, il veut aller à 5 000 € par mois, admettons. Il me dit Anthony, ben, j'ai ça. Je gagne 2 000 €, j'ai un turnover de clientèle qui est plus ou moins stable, j'arrive à gagner 2 000 €, ce qui pour un coach est plutôt correct, 2 000 € parce que c'est pas forcément tout ce qu'ils ont non plus. Je veux aller à 5 000 €, ce qui est très bien pour un coach encore une fois. Et forcément, indirectement, quand il me dit ce qu'il va mettre en place, ben, indirectement, là, je lui dis, est-ce que tu veux que je te guide personnellement? Enfin, est-ce que tu veux mon avis subjectif du coup? Qu'est-ce que moi j'aurais fait à ta place, entre guillemets? Ou un avis qui est plutôt objectif sur ce que tu vas mettre. Un exemple très simple sur sa stratégie de contenu, par exemple, sur la façon dont il coach, sur ce qu'il pourrait mettre en place. Il me dit, est-ce que tu penses que la façon dont je fais les bilans est bonne? S'il me demande la version un peu objective, je vais dire, bah, écoute, tu devrais faire ça. Mais d'un point de vue professionnel. S'il me demande l'avis personnel, je vais faire non. Ça pour moi, c'est pas bon. Mais le terme que je vais employer va être différent. La façon dont je vais m'exprimer va être différente, en fait, si tu veux. Je vais peut-être être un peu plus tranché, peut-être, etc. Si tu prends ma façon ma vision subjective, entre guillemets, je vais lui dire non, ça, moi, non. Là, non, tu me fais pas ça, quoi. Ça, c'est pas bon pour moi. S'il me demande de manière objective, entre guillemets, le pro, je vais faire bah écoute, là, tu as un cadre que tu mets en place par rapport à ton client, indirectement, bah, tu pourrais peut-être faire ça et ça. Alors que s'il me demande mon avis un peu perso, entre guillemets, un peu subjectif, je vais être beaucoup plus tranché et je vais faire non, moi je suis un client, ça c'est pas bon. Et pourquoi du coup tu fais comme ça? Mais parce qu'en fait, encore une fois, quand on donne un conseil, on n'est jamais réellement objectif par rapport à ce qu'on va dire. Et que quand tu donnes un conseil, la plupart des gens, comme ils vont toujours mettre de la subjectivité, ce qui indirectement peut biaiser ta façon de comprendre les choses, encore une fois. Tu vois. Et de par le fait qu'ils vont te donner un avis qui est biaisé, ben, peut-être qu'ils vont t'empêcher, en sachant qu'encore une fois, de mon point de vue, les gens n'ont pas forcément une maturité émotionnelle qui est assez importante, pas assez de recul par rapport aux situations. Ils vont prendre ce que les gens vont leur dire comme étant pas acquis, mais comme étant c'est comme ça qu'il faut penser. Ils vont dire cette personne-là me dit ça. Ouais, une pensée limitante. Voilà, cette personne-là me dit ça, donc c'est comme ça. Ils vont pas se dire ok, j'ai A, B, C, D qui m'ont dit ça. Ok, je vais prendre du recul. Je vais dire ok, lui m'a dit ça, lui m'a dit ça, lui m'a dit ça, lui m'a dit ça. Mais la personne très souvent ne va pas prendre du recul par rapport à tout ça. Elle va prendre une décision. Voilà, c'est pour ça que j'essaie à chaque fois d'être vraiment objectif pour tenter de l'aider le plus possible, pour ne pas l'influencer. Par contre, si elle me dit Anthony, là je veux que tu donnes ton vrai avis perso, je fais ok. Là j'ai donné mon vrai avis perso, là c'est pas bon par exemple, tu vois. Ouais. Ah, mais du coup, pour revenir à la question en fait, ça dépend. En fait, quand moi on me dit les choses, et peu importe. Alors oui, il est évident que indirectement, plus une personne a un parcours qui est élevé entre guillemets, et plus je vais accorder de crédit à ce qu'elle dit. Mais de mon prisme à moi, j'essaie toujours de prendre ce recul.
Ok, il est là, mais encore une fois, on ne sait pas comment il est arrivé, on ne sait pas ce qu'il a fait avant, on ne sait pas les décisions qu'il a prises, on ne sait pas qui, entre guillemets, il a peut-être baisé pour arriver là, on ne sait pas la façon dont il s'est comporté. Peut-être qu'il est resté fidèle à lui-même, peut-être qu'il a complètement changé. Aujourd'hui, le mec, c'est un double face, on ne sait pas. Et c'est pour ça que quand on me dit quelque chose, comme on ne connaît pas la personne qui est en face de nous, je fais toujours attention à ce qu'on me dit, parce qu'encore une fois, on ne sait jamais ce qui sort de la bouche de qui. Mais par contre, j'ai ce recul aujourd'hui qui fait que on me dit ça, ok, je le note, je ne sais pas si je vais l'appliquer, je le note, merci pour ton avis. Et après, on verra ce que je fais, tu vois. J'analyse le truc. Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, et après, je vais voir, tu vois. Mais j'ai essayé d'éviter de me laisser biaiser par ce genre de choses-là, parce que je veux quand même rester maître un minimum des décisions que je vais prendre. Et parce que quand je prends du recul par rapport à ça, encore une fois, je me rends compte que la plupart des gens, quand ils vont te donner un conseil ou quoi, c'est toujours, encore une fois, biaisé ce qu'ils vont te dire. C'est toujours subjectif, en fait. Ils n'ont pas le recul, je pense. De son vécu. Voilà, exactement. Et on n'oublie pas aussi que quand quelqu'un va dire quelque chose, entre ce qui s'est réellement passé, la réalité et ce qu'ils vont te dire, il y a 3 choses complètement différentes. C'est très complexe. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu te dis, cette personne-là, alors c'est très péjoratif en vrai de dire ça, mais au-dessus ou en dessous de moi, en fait. Parce que c'est des mots assez forts quand même, parce que, tu vois, c'est pas en dessous, tu vois, mais... Moi, je suis aujourd'hui, dans le monde du coaching, je suis à un certain stade. Forcément, un coach qui a par exemple plus de clients que moi, qui a beaucoup plus d'expérience, de bouteilles que moi, comme a dit Rico par exemple, je vais peut-être plus prendre en compte ses conseils indirectement. Par l'aspect financier? Non, pas forcément financier, mais sur le nombre de cas qu'il a réussi à aider par exemple, sur la notoriété qu'il va avoir, sur le message qu'il essaie de transmettre. Si moi je juge que de par mon prisme, il est au-dessus de moi, entre guillemets. Tu vois? D'accord. C'est un peu ça. Mais c'est pas pour autant qu'un coach qui, par exemple, n'a pas beaucoup d'expérience ne peut pas me donner de bons conseils. Un truc auquel j'aurais pas pensé. Tu vois. Et c'est pour ça que là, par exemple, c'est sur les webinaires qu'on est en train de faire. Il y a un des coachs de l'équipe qui s'appelle Jason, qui est celui qui a le moins d'expérience. Et à chaque fois, je lui demande justement d'être présent sur les sessions pour qu'il me donne son retour. Parce que lui, il est vraiment le coach qui a le moins d'expérience indirectement. Donc, il est capable de nous donner cette vision du coach un peu débutant, même s'il est très bon, attention, du coach un peu débutant que nous, on n'aurait pas. Parce que nous, comme on est beaucoup plus loin que lui en termes de connaissances, etc., forcément indirectement. Et le fait des fois d'avoir ce petit 20% que tu disais indirectement, ce manque d'expérience peut des fois te permettre de voir peut-être d'autres choses à côté, tu vois. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas encore une fois qu'on peut pas prendre les conseils de ceux qui sont en bas ou quoi, c'est juste que je pense qu'il faut toujours apprendre en fait, à filtrer, tu vois, indirectement. Ouais. Et c'est pas parce qu'une personne est là-haut, encore une fois, plus au-dessus de toi en termes de business, ou même en termes de professionnel, de social, de familial, de personne, bref, peu importe le prisme que tu veux mettre, qu'il faut forcément écouter à 100% ce qu'il dit, quoi. Donc tu parlais vraiment de l'aspect plus business, c'est ça, le 80-20? Ça peut être dans tout. Vous parlez vraiment business parce que par exemple, moi, tout ce qui est mon entourage, je les mets pas du tout dans les 20%. Non, mais bien sûr, mais regarde. C'est à part. Non, bien sûr, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, un mec qui n'arrive pas à avoir une situation de couple stable. Okay. Forcément, il peut prendre des conseils de plusieurs personnes qui sont depuis 10 ans en couple avec la même personne. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à trouver une bonne personne? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à tenir si longtemps, par exemple? Mais c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas prendre des conseils de personnes qui n'arrivent pas non plus à se stabiliser parce qu'elles n'ont toujours pas trouvé la bonne personne ou parce que c'est pas le moment pour eux. Mais c'est pas pour autant que ces personnes-là ne pourront pas non plus lui donner des conseils judicieux un peu, entre guillemets, tu vois. C'est dans toutes les sphères, je pense, indirectement, tu vois, que ce soit familial, social, perso, pro, etc., quoi. Après, là, tu parlais de relationnel, justement. Pour moi, quelqu'un qui reste, pour un couple qui est resté genre 50 ans ensemble, n'a pas forcément à apprendre d'un couple qui est ensemble depuis 2 ans et qui s'est séparé 3 fois, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais indirectement, c'est un peu compliqué. Tu reprends cette situation-là, donc du coup, des 2 personnes qui ont été ensemble pendant 50 ans, admettons. Ok. Le mec qui arrive à pas se stabiliser, il peut demander au mec au couple en question, comment faites-vous? Qu'est-ce que vous mettez en place entre vous? Quelle est votre façon de communiquer, de discuter? Qu'est-ce que vous faites? Ça, oui. Voilà, c'est ça que je veux parlais dire. Du sens inverse, moi. Dans le sens inverse, tu vois. Du coup, oui, bien sûr. Ça fait 50 ans ils sont ensemble. Ah non, mais bien sûr. C'est compliqué de donner des conseils avec quelqu'un, justement, tu vois, sûr. Avec qui ça fait 50 ans, qui partage la vie. On en revient à cette fameuse règle, comme disait Rico, du 80-20, quoi, indirectement, tu vois. Qui fait que tu peux prendre les conseils de tout le monde. Évidemment, ceux qui sont, entre guillemets, qui ont plus de parcours que toi par rapport à une situation X, ont techniquement, je dis bien techniquement, plus de légitimité, plus de crédibilité à ça. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont forcément te donner un meilleur conseil que... Parce que regarde, tu reprends le couple de 50 ans. Imagine, ils se sont séparés 25 fois. Mais ils sont toujours ensemble après 50 ans. Tu vois? Proportionnellement, oui, c'est l'échelle la plus grande, mais... Pour moi, un salarié, admettons, chose que vous n'êtes pas, du coup, un salarié peut avoir un parcours bien plus... Enfin, comment dire?
Pour avoir eu un parcours, on va dire, j'ai pas le mot. Intéressant. Riche. Ouais, peut-être un peu ça, mais enfin, je prends un exemple tout bête, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, vous gagnez très bien vos vies, tant mieux pour vous. Un salarié, par exemple, ne peut pas avoir forcément votre salaire à vous, tu vois, mais son parcours de vie peut rester quand même très honorable et justement, mais bien sûr, mais tout à fait. peut faire en sorte que, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de l'aspect financier tout à l'heure, tu vois, parce que tu peux voir quelqu'un qui touche 80 000 euros. Toi, tu te dis, waouh, lui, incroyable, 80 000 euros par mois, putain, incroyable. Et un gars qui touche pas, moi, 2-3 000 en salarié, tu te dis, ouais, lui, salarié, il n'a rien à m'apprendre. Alors qu'en réalité, tu vois, son parcours de vie, peut-être qu'il est ultra compliqué et t'en sais rien, tu vois. Mais bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que justement, c'est vrai que putain, je suis un peu en retrait, je voulais Mais quoi, il boit nos paroles. Oui. Non, tu viens de faire un truc qui est super intéressant, c'est que tu as placé, enfin dans ton terme, attention, c'est pas péjoratif, mais tu as étiqueté la personne. C'est-à-dire que salarié, entrepreneur, finance, pas finance, humain, pas humain, etc. Alors qu'en fait, comme il a dit et comme tu l'as dit aussi, à travers tout ce débat, c'est qu'on peut apprendre de tout le monde, mais pas dans tous les mêmes sujets. Bien sûr. C'est-à-dire que par exemple, comme tu l'as dit, un entrepreneur, il va apprendre d'un autre entrepreneur, il va pas prendre d'un salarié. Un mec qui va être en couple, il va prendre des enseignements d'une personne qui est en couple depuis des années, etc. Il va pas prendre quelqu'un qui est célibataire, tu vas prendre des conseils d'un mec célibataire. En fait, je pense que dans chaque domaine, le 80-20, il est présent. C'est juste qu'il faut savoir dans quel domaine on veut l'exploiter, tu vois. Parce qu'en soi, je pense que si on est sur cette terre, c'est pour donner quelque chose. Que ce soit dans n'importe quel domaine, n'importe quel. Nous, c'est dans le pro, ou des fois, ça va être. Enfin, nous, c'est dans l'accompagnement, bien sûr, dans les transformations physiques, la santé, etc. Mais toi, ça va être en tant que dans le mentoring. Mais par contre, tu vas pas forcément nous donner un conseil. Toi, pour nous, pour le coaching, tu vois. À l'inverse, ça, c'est sûr. C'est pas pour autant que tu sais, des fois, quand on discute à l'appart, que tu peux pas, des fois, avoir une réflexion qui est hyper intéressante. Exactement. Imagine, on a ça, débat. C'est 20%. Imagine, on a un débat par rapport à. Et je crois que je t'avais même posé la question à un moment, vu que tu as un niveau qui est débutant par rapport à nous, de par notre profession. Oui, tout à fait. Je sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé exactement, mais je t'avais dit, qu'est-ce que toi tu en penses, vu que tu es écarté. Ah oui, je me rappelle. C'était, vu que maintenant tu es un peu dans l'envers du décor, tu te rappelles, et que maintenant tu nous vois travailler, etc. Est-ce que tu penserais, parce qu'encore une fois, les gens ne voient que ce qu'on publie au travers des réseaux, est-ce que tu penses indirectement tout ce que tu vois là si on le montre pas? Tu ne le sais pas. Non, clairement. Voilà. Honnêtement. Et c'est pas pour autant que tu peux pas nous donner, par exemple, par rapport à ça, de bons conseils sur des fois, les gars, apprenez un peu à relâcher un peu, tu vois, à respirer un peu, tu vois. Non, mais vrai ou pas? C'est ça que je veux dire, tu vois. Faudrait le faire d'ailleurs, ça, les gars. Des fois, quand je sais pas, et tu verras qu'on sera amené à en parler indirectement quand on avait parlé, tu te rappelles, des coachs que tu avais eu. Tu te rappelles, je t'avais posé la question, qu'est-ce qui a fait que tu les avais pris? Tu te rappelles? Oui. Voilà. Et c'est pas pour autant, même si tu as eu deux coachs. Trois coachs. Ok, tu as eu 3 coachs. Ça fait quand même pas mal, indirectement. Il y a des personnes que j'ai suivi qui ont beaucoup plus de coachs que ça, tu vois. De par ta petite expérience à toi, tu as quand même su me donner des retours qui étaient intéressants que moi j'ai pris en compte indirectement. Mais c'est pas parce que tu as eu que 3 coachs ce qui est très peu, que c'est forcément mauvais, que tu as passé d'expérience pour me donner des pistes de réflexion, tu vois. Ouais, ok. C'est un peu ça, quoi. C'est ce que je voulais dire en fait. Tu vois. Et toi, du coup, tu disais sur le. Tu disais quoi là, juste avant le. Concentre-toi, Rico, ça va bien se passer. Il s'est perdu. Sur le quoi? Mais tu disais qu'on était étiqueté salarié, employé, etc. Non, salarié, entrepreneur. En fait, on mettait souvent des étiquettes aux gens. Ouais, c'est ça. Le problème de mettre des étiquettes aux gens, c'est justement, on va dire, ah bah lui il est ça, donc il va pas pouvoir m'aider. Ouais, Alors qu'en fait, c'est faux. Il peut nous aider, pas forcément dans le sujet dans lequel on voudrait, mais il peut nous aider. Bien sûr. Et ça, moi, ça fait partie des 20%. Genre, par exemple, moi, un truc très très bête, et moi je le sais, j'ai du mal à lâcher prise. Boulot, c'est ma drogue, c'est quelque chose où je suis très bien et j'adore travailler. Et quand je parle à des personnes qui disent, non, mais Rico, tu devrais te reposer, ça se fait du bien. Ouais. Je vais pas tous les écouter. Et pourtant, il y a des personnes qui vont me donner des preuves qu'il est temps que tu te reposes, ils vont me prouver que. Et c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans le même domaine que moi, pas du tout. Mais par contre, je vais les écouter. Et moi, ça, c'est 20%. Okay. Et je ne les ai pas étiquetés. J'ai des personnes qui vont être salariées, entrepreneurs, des personnes qui vont être en couple, célibataires. Enfin, en fait, toute classe sociale va avoir quelque chose un propos, quelque chose qui va m'apporter dans ma vie, mais peut-être pas dans ce que je veux au départ. Ouais, mais du coup, pourquoi vous pensez qu'on étiquette les gens comme ça aussi facilement? Alors moi, je les étiquette pas, c'est juste pour donner du contexte. Mais alors du coup, pourquoi vous pensez que de manière générale, les gens le font alors? Parce qu'ils n'ont pas assez de recul sur la vie. Je pense. Ouais.
Ouais. Bah, c'est plus facile de mettre une étiquette sur chaque personne. Et ça veut dire quoi étiqueter? C'est-à-dire genre tu catégorises la personne Bah, en tant que c'est, telle. par exemple, un truc tout con, t'as une grosse voiture. Ah, fils à papa, tu sais, tu vois un jeune, je sais pas, en lambeau, tu dis, ah, fils à papa, lui. Alors que ça se trouve. J'allais dire un truc vraiment plus cash, moi. J'allais dire, oh, elle, c'est une pute. Ouais. Tu vois, genre, c'est ce qu'on dit tout le temps. Elle est belle, c'est Ouais. une belle femme. Elle montre qu'elle a de l'argent. Ah, bah, c'est une pute. Elle est Ouais. sur mime. Mm. Bon, des fois, non. Bon, des fois, oui. Mais, ou un. Ouais, mais peu importe en réalité. C'est pas ta vie. Exactement, mais. Donc, on Ouais. s'amuse à catégoriser, soit pour que nous, notre ego, il soit pas touché, en se disant, oh, bah, cette personne, elle a réussi, bah, nous, Ouais. bah, c'est normal, elle a fait ça. Ouais. Ou à l'inverse, parce que bah, des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit, oh, elle a réussi. Ah, mais moi, j'aimerais bien savoir comment elle a fait, tu vois. Et du coup, vous pensez que les gens catégorisent entre guillemets les autres personnes pour avoir dessus, pour entre guillemets se positionner par rapport à eux? Ouais, bien Pour se sûr. rassurer. Bien sûr. se rassurer, tu bah penses? oui, c'est de l'ego. Ouais. On est que sur de Honnêtement, l'ego. quand tu vois des mecs en grosse voiture ou des trucs comme ça, je t'ai dit, tu te dis, ouais, ça se trouve, lui, Et- il avait juste un père riche ou, je sais pas, il a repris l'entreprise, ah ouais, que des trucs comme ça, tu vois. Alors que ça se trouve, le mec, Ouais. il a cravaché pendant, je sais pas, 5-6 ans, tu sais même pas quel âge il a, le mec. Tu Et- vois, et ça se trouve, il a pu se payer ça tout seul, il en est très content, et toi, t'es là à juger comme. bien sûr. Et on en revient sur un ça truc sert à très rien. important en plus là-dessus, pour moi. C'est que les personnes qui font ça, c'est les personnes qui n'ont pas assez travaillé sur eux, Mm. sur leur propre émotion. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, les personnes qui font ça pour rassurer leur ego, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas été assez en face de la solitude pour apprendre d'eux-mêmes, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de personne. À chaque fois, on me dit, ouais, t'aimerais être comme ça, comme ça. J'ai aucun modèle, à part, par exemple, modèle de travail, comme par exemple Cristiano Ronaldo. Moi, c'est une éthique de travail. Mais sinon, La discipline. ouais, voilà. Mais sinon, j'ai aucune personne jalouse, aucune personne. Parce que j'ai travaillé avec moi-même. Je sais ce que je peux aller chercher, la limite que peux m'apporter. Et je vais écouter les conseils, comme j'ai dit, de tout ce qu'on a résumé dans ce podcast. Je vais Ouais. écouter telle personne. Je vais filtrer ce que je dois filtrer. Mais par contre, je ne jalouse jamais personne. Je suis pas là en train de dire à une personne, oh, elle a eu ça parce que c'est une pute ou parce que Ouais. lui il a fait ça. Non, elle a fait ça, lui il a fait ça. Ok, ça marche, pas de souci. Moi, tant que la personne est heureuse, je m'en fiche. Par contre, moi je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et ni plus ni moins, tu vois. Et ça résume aussi un peu ce qu'on dit là sur le fait de je pense que dans l'aventure que toi, Jean, tu vas mener, tu te rends compte aussi de, ok, moi, à la fin, sans doute, tu vas ressentir de, moi, je peux aller là, ou je peux faire ci, ou je peux arriver à tel endroit. Je sais que ma limite, elle est là, je sais que je peux faire ça. Et moi, je suis ok avec ça, et c'est bon. Et je pense que c'est ça l'apprentissage de tout ce qu'on résume là, c'est qu'à la finalité, c'est là où tu dis, ok, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et je sais ce que je peux recevoir et donner. Ni plus ni moins, c'est ça là. Pour moi, en tout cas, de la perception de la vie, c'est ça. C'est ce que je viens de catégoriser là, tu vois. Ouais, Je sais mais pas. du coup, est-ce que vous pensez que entre, je prends encore une fois une personne X qui dit je veux faire ça, admettons, peu importe le discours qu'elle tient. Est-ce que vous pensez que les gens sont réellement honnêtes avec eux-mêmes quand ils disent qu'ils veulent faire ça, en sachant que très bien qu'on sait qu'il y a ceux qui vont dire qu'ils veulent faire, ceux qui commencent à faire et ceux qui vont réellement accepter ceux qui vont réellement accepter Donc, ils vont agir. ce qui va se passer et faire Il y a une les différence entre sacrifices. avoir une idée en tête et l'appliquer. Ouais. par exemple. Mais est-ce que vous pensez que vraiment les gens, entre ce qu'ils disent qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire, etc., est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment honnêtes envers eux-mêmes, par exemple? Non. Moi, non. Non. Parce que. Non. Je suis trop cartésien comme d'habitude. Est-ce que c'est un nom qui est genre non, ils peuvent pas, ou est-ce que c'est un nom où tu sais, ils auront jamais ce cheminement qui va faire qu'ils vont. Ah, si, ils peuvent l'avoir. Ouais. Mais s'ils affrontent la solitude, leur propre émotion. En fait, tout ce qu'on a résumé là, il faut d'abord passer par ça. Les personnes qui vous disent j'ai pas besoin de passer par tout ce que vous avez dit dans ce podcast, mensonge. Et c'est pas que j'ai la science infuse, c'est juste que tu l'as vécu, je l'ai vécu, j'en étais en train de le vivre. Toutes les personnes à qui on Mais parle. tu n'es pas seul. Hein, mais voilà. Mais tu parles de solitude. Tu n'es pas obligé de vivre la solitude pour justement faire. Écoute, moi, je me suis jamais senti seul, pour le coup. Et pourtant, j'ai eu l'élan de dire vas-y, je vais tenter quelque chose, tu vois. On avait parlé quand on était à la plage, on était bien d'accord qu'à un moment donné, tu t'es senti seul par la réponse de ton père, par exemple. Tu voulais que ton père te donne la validation d'eux, et à la fin, tu t'es senti seul sur la réponse en mode il n'est pas dans le même avis que moi. Parce que tu c'est vois. mon père, du coup, j'ai pris ça beaucoup plus à cœur, tu vois. bien Mais sûr. j'étais pas seul dans le sens où tous mes proches de base m'ont dit fonce, qu'est-ce que t'as à perdre, Bien sûr. tu vois. Ils m'ont tous dit ça. Ils m'ont dit mais c'est incroyable, c'est trop bien, tu vois. Moi, j'étais là, je réalisais pas trop.
Tu vois, mais tous mes potes, ils m'ont dit, mais attends, tu as vu quelque chose de fou là, genre, vas-y quoi, tu vois, fonce. Ouais, bien sûr. Et mon père, comme je t'ai dit, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est juste, je sais que c'est de l'inquiétude. Ouais, complètement. Tu La vois, peur c'est de. complètement de Bien l'inquiétude. sûr, Tu complètement. vois. Ça fait combien de temps qu'on est à Dubaï? Ça fait quoi? 2 semaines. 2 semaines, ouais. Et du coup, alors, même si bon, c'est un peu trop court, mais qu'est-ce que tu dirais si tu avais la possibilité de remonter le temps, hein, admettons un peu avant? Qu'est-ce que tu dirais aux gens du coup d'il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines? Ah oui, c'est vraiment très très proche. Bah, quand on même, peut hein. pas, on n'a pas, on n'a On n'a un pas assez de recul Bah, encore. ouais. Mais on le refera quand on partira tous les Ouais, coups. ouais, pourquoi pas, on pourra le refaire ça dans tous les cas, mais je lui dirais juste que t'as bien fait, en fait. Ouais. Tout simplement. Hein. Mais pour l'instant, je peux lui dire que ça. Hein. Je dis t'as bien fait. Juste. C'est quoi, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, n'aie pas trop de pression. Fais de ton mieux, surtout. Ouais. Ça revient un petit peu d'ailleurs aux gens que vous appelez en dessous. Alors, Les Pokémon. Non, mais c'est Ouais, je les appelle les c'est pas Pokémon. péjoratif du tout, mais. Genre. Et suivi? En fait, c'est des conseils comme. Non, pas forcément. Même des conseils en général. Tu sais, Mm. les conseils généraux qu'on Ouais. disait tout à l'heure, tu vois, c'est des conseils tout bêtes, mais c'est les meilleurs en réalité. C'est juste, mets pas la pression, fais de ton mieux, qu'est-ce que t'as à perdre? Ouais. Tu vois. Souvent, on J'ai l'oublie. j'ai hein. déjà eu cette phrase, en fait. Je l'ai eu cette phrase de mes proches. C'est, Ouais. qu'est-ce que t'as à perdre? Et vous pensez que justement, cette fameuse question, qu'est-ce que tu as à perdre, les gens, ils y mettent une dimension qui est. Oui, totalement. qui est complètement Oui. irrationnel, Tu fais quoi. des films apocalyptiques, en fait. Ouais. Tout simplement. Alors qu'en réalité, bah, tu reviens à la base C'est et ça. tu repars sur autre chose. C'est ça. Tu vois, c'est pas grave, en fait. Mais c'est, comme je disais, c'est juste l'image après que tu as de toi et cette peur justement d'avoir échoué un projet. Tu vois, moi toute ma vie, pareil, je prends mon exemple à moi. En fait, j'ai jamais, on va dire, été au bout de quelque chose, en fait. Tu vois, entre guillemets, comment dire ça? J'ai tenté plusieurs trucs. Tu vois, je voulais être développeur après le bac, etc. J'ai fait un BTS, j'ai tenu 2 mois. Ouais. J'ai fait une formation, je crois que ça s'appelait Open Classroom, il me semble à Putain, ça me dit l'époque. quelque chose. Je crois, c'est peut-être pour ceux à qui ça Ça me parle. dit quelque chose. C'était un truc là en tout cas, c'était sur le code. Je voulais faire développeur. C'est Pareil. pas un organisme qui fait ça? C'est pas. Oui, c'est ça. Ça c'est me dit quelque chose. exactement de ça. moi. Oui, oui. Ok. Et j'ai tenu, je sais plus, 2 mois. Mais en fait, j'ai passé. Et après, j'ai dit, bon, vas-y, on va arrêter de faire semblant. Tu vois, je vais aller travailler. Et bon, bah, j'ai poussé des palettes, tu vois, voilà. Et je savais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. Tu vois. J'ai Ok. plus passé, en réalité, ma vie à m'inventer des objectifs pour pas rendre mes parents trop inquiets. Ce qui en soi est débile, hein, parce Ouais. que j'avais juste à leur parler de ce que je voulais réellement faire dans la vie ou des choses comme ça. Et Ok. c'était fini, tu vois, mais je le faisais pas. Du coup, ouais, je me suis interdit de leur dire tout ça. Et au final, j'ai fait quand même. En réalité, ma vie, elle débute réellement, par exemple, un peu quand je suis parti à Lyon avec Gérald, par exemple. Tu vois, on a fait justement quand même cette année, même si elle m'a un peu bousillé de l'intérieur, ça m'a quand même appris des choses, tu vois. Donc on va dire que ça a vraiment commencé là, en réalité. Et encore plus aujourd'hui maintenant, d'ailleurs, Bien sûr. en réalité, tu vois. Vu que là, pour le coup, j'y vais un peu. Ouais. J'y vais tout chousse, un peu tout seul, tu vois. Voilà, même si vous êtes évidemment là, tu vois, mais Bien sûr. voilà. On n'apprend pas la douleur. Mais en C'est réalité, beau. un peu. En réalité, un petit peu. Bah, bien sûr. C'est beau, c'est beau. Non, mais c'est intéressant. Et toi, du coup, Rico, qu'est-ce que tu dirais au Rico que tu as connu avant de commencer tout ça? Imagine, genre, tu as la Oh, possibilité de Seigneur. remonter le temps. Qu'est-ce que. Alors, je sais pas à partir de quand tu veux te positionner, si c'est avant ton voyage aux États-Unis ou si c'est quand tu as commencé le coaching. Moi, je dirais juste sois moins con. Ouais. Ouais. Et tu parles au Rico qui est avant de partir aux États-Unis ou au Rico qui commence le coaching, là, du coup? Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'entre temps, il y a eu une Bah, évolution. Il n'y a rien à voir entre le Rico qui a commencé le coaching et le Rico qui est Alors, parti ok, au Canada. alors au Rico qui a commencé vraiment le coaching, qu'est-ce que Le tu Rico qui a dirais? commencé le coaching Ouais. Ouais, C'est il y a combien de temps? 7 ans. 7 ans. Bon, si tu pouvais remonter le temps, tu te dirais quoi, toi? Sois moins con. Sois moins con, sois moins borné. Ouais. Ouais, sois moins borné. Ok. Prends plus, et c'est bête ce que je vais dire là, parce que même si encore aujourd'hui j'ai encore un peu du mal, mais prends plus le conseil des autres. Parce Ok. que si les gens prennent le temps de te donner un conseil, c'est rarement négatif. S'ils le font, c'est parce qu'ils tiennent à toi, justement. Mhm. Donc c'est souvent Ok. de la prévoyance ou de la peur, comme il a dit, de l'inquiétude Bien sûr. pour soi-même. Donc être moins borné, moins con. Ok. Et au Rico, du coup, avant de partir aux États-Unis, parce qu'entre temps, il y a eu un changement. Être plus en paix. Être plus en paix. Moi, je sais que l'année dernière, c'est là où j'ai fait mon gros travail sur moi-même, sur l'aspect mental, où justement, je ne pouvais pas repartir aux États-Unis à cause des papiers, etc. Et j'ai compris qu'en fait, c'était la période où je devais travailler sur ma tête. Et j'aurais voulu, justement, être plus en paix. Ouais, plus en paix sur le fait de
t'inquiète Rico, ça va revenir, ça va venir, tu vois. Et Et- là, c'est ce que j'ai fait toute l'année 2024, moi, tu vois. Et question qui me vient là, comme ça. Donc, tu as eu tout ce parcours aux États-Unis où tu en as vraiment chié, comme on en a déjà discuté. Est-ce que, si tu avais la possibilité de revenir dans le temps et de parler du cours Rico avant qu'il parte aux États-Unis, est-ce que tu leur raconterais tout ce qui va se passer ou pas du tout? Non. 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 Pourquoi tu le ferais pas? Il faut vivre des fois des galères, il faut vivre aussi ces expériences folles pour grandir. J'aurais Ouais. pas vécu ce que j'ai vécu de la même façon. Je serais pas là devant toi en train de te dire, bah voilà, j'apprends de la vie, j'ai appris du mec borné, j'ai appris. Pour moi, on se forge avec le temps, tu vois. Bien sûr. Et si j'avais pas vécu tout ça, avec les galères et les moments d'extase que j'ai pu vivre, Ok. je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, Donc, tu lui dirais pas du coup alors? ah non, je dirais Non. pas. Je dis vis le truc. Tu lui dirais même pas genre un truc genre accroche-toi quoi. Non, Ça parce va. que ça, c'est déjà depuis le début. Ça, Ouais. ça, c'est Ouais. c'est de naissance, ça. Non, Ok. ça changerait pas. Je lui dirais juste, t'inquiète, t'auras des hauts débats, mais tu vas kiffer. Parce qu'à la fin, en fait, c'est juste un apprentissage, tu vois. Et c'est ce que moi, j'apprends, en fait, au quotidien. Mes voyages, les aventures, les projets que je construis au fil du temps. Et pourtant, tous les 4 matins, c'est dur. Nous, on se lève tous les matins très tôt. Enfin, Ouais. on n'est pas là pour se plaindre, hein, mais Bien sûr. on cravache, comme dit Jean. Nous, on cravache énormément. On sait pourquoi on le fait. Mm. On se bat pour. On a nos idées en tête, nos idéologies. Et on se bat, mais on sait qu'à la fin, comme on dit, on va chercher le M. Et c'est même pas comme ça. C'est en fait, on va apprendre. On va apprendre de la vie. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et on n'a pas besoin, tu vois, comme tu dis, à revenir en arrière pour lui dire, hey, regarde, ça va être comme ça. Non. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Accepte que ça doit arriver. Apprends que ça doit arriver. De tout ça, tu dois l'apprendre pour être encore meilleur demain. Et moi, avant, le Rico d'il y a 7 ans, il voulait pas apprendre. Ok. Il Intéressant. disait, mais il est borné, c'est comme ça et pas autrement. Un peu militaire, soldat. Ouais. Je suis toujours dans ma façon de vivre, mais par contre, je suis plus dans, regarde Rico, t'as pas voulu apprendre des autres, t'as pas voulu être en paix Ouais. avec toi-même, t'as pas eu les États-Unis. Tu les as eu un petit moment, mais t'es reparti. Ouais. Et on n'arrêtait pas de te mettre des refus. Donc et on en rigole, mais c'est un signe. Bien sûr. Alors que moi, avant les signes, je disais, mais pardon, mais voilà. Ouais. C'était ça, c'était en mode, qu'est-ce que tu Mais- me parles de signes? Du coup, est-ce que tu penses que tu étais prêt à ce moment-là? Mais non, justement, c'était un signe de Rico, t'es pas prêt, tu dois encore travailler sur ta tête, tu dois encore te rendre compte que avec cette pression que tu te fous pour y arriver, ça va pas marcher. Ou si ça va marcher, tu vas te casser la gueule. Ouais. Donc accepte que c'est pas le bon moment. Tu dois d'abord être en paix avec tout ça pour pouvoir y retourner. Et le jour où tu y retournes, t'es prêt. Ouais. Et dans tous les domaines, pro, perso, psychologiquement, Social, physiquement, etc. tout. Et c'est ce que j'ai fait en 2024. Mais j'ai pu le faire parce que j'ai voyagé, parce que j'ai accepté d'avoir peur, parce que j'ai accepté l'inconnu, que j'ai accepté tout ce qui s'est passé ces 7 dernières années. Tu vois. Ok. Si je n'avais pas accepté tout ça et que j'avais pas fait ce travail-là, bah, je serais le Rico d'il y a 7 ans. Et D'accord. j'aurais pas avancé, je serais encore en train de galérer, de dire bah, demain on part pas à Toronto avec Jean. Demain on est encore là, on est encore en France et j'aurais même pas proposé l'idée à Jean. Bien sûr. Je serais au même point, au même stade. Donc pour moi, on apprend de tout ça, tu vois. Ouais, pourtant, on doit forcément passer par cette phase-là, entre Mais guillemets. bien pour, sûr. hmm. Surtout quand on vient d'en bas. Il y a des gens, tant mieux pour eux, ils viennent commencent d'en haut. mais Comme c'est il a clair, tant dit, mieux ça pour va eux. pas, tant mieux pour eux. Mais bah, nous trois, on vient d'en bas. Hmm. Et les gens vont dire, ouais, ça va, vous êtes pas d'en bas. Bah si, on a Hmm. commencé d'en bas. Moi, je travaillais à McDo, j'ai fait le ménage Ouais, dans les ouais. campings. On a commencé tous d'en bas. Mais par contre, on a appris de chaque étape de nos vies, on a Bien appris. sûr. Et comme Jean, il a appris quand il a commencé à se mettre à son compte en tant que monteur vidéaste, comme là, il est en train d'apprendre avec ce voyage, comme il apprendra quand on va rentrer, Bien sûr. comme c'est ça en fait la vie. C'est on apprend de tout ça, tu vois. Et pour moi, je trouve que c'est la chose la plus importante. Et par contre, c'est prendre le temps d'apprendre. Ne Ouais. pas rusher le truc. Ouais, Ne moi pas c'était mon raccourcir. erreur aussi pendant ces dernières années où je disais, hop, je suis rentré, repars vite. Ouais. Parce que moi j'aime la vitesse, j'aime cette adrénaline là, et je ne m'acceptais pas cette paix. Et en fait, même la vie m'a dit, Rico, on te donne même pas de visa pour venir aux États-Unis. Ouais. T'es rentré, Calme-toi. tu repartiras pas. Et pourtant, des universités, j'en ai eu qui m'ont dit, viens, viens, et dès qu'on arrive au papier, non. Et c'est là où j'ai dit, il y a un signe. On n'a pas à me dire que c'est pas possible maintenant. Et c'est peut-être maintenant que je vais faire sur la chose que j'ai jamais voulu faire. Ok. C'est-à-dire lâcher prise, être un peu plus en paix sur le fait qu'il y a peut-être autre chose que coacher pour une université et créer mon propre projet. Et c'est là où Admettons, tu penses que, admettons par exemple que si tu avais été aux États-Unis Ouais. et que ça aurait marché, Ouais. est-ce que tu penses que tu aurais pu autant réussir que ce que tu penses Réussir dans quel domaine? Dans quoi? dans le pro que tu voulais faire dans la préparation physique? Non, parce que même quand j'y étais, moi j'étais à Army West Point, donc pour ceux qui connaissent, Army West Point, c'est l'université militaire américaine à New York. Déjà, les autres coachs me disaient, américains, ils me disaient, mais Rico, tu gagnes déjà mieux que nous, tu as déjà une vie qui est beaucoup plus remplie que la nôtre. Pourquoi tu viens de t'enfermer dans un truc aussi
Alors que D'accord. pour moi, c'était le Graal. Ouais. Sponsor Nike, coach des athlètes de haut niveau, que tu vois ESPN sur la chaîne de télé, enfin, Ouais. des trucs improbables. Et en fait, en ayant cette expérience-là, encore une fois, j'ai appris. En mode, Rico, ce que tu as toujours chéri, voulu de tout ton cœur, tu te rends compte en fait que c'est pas forcément la chose la plus optimale pour toi dans ta vie. Donc, si j'avais fait ça et je serais pas rentré, j'aurais été peut-être malheureux à un moment donné parce que je me levais à 3h du mat, je finissais à 23h, j'avais zéro vie, pas de famille, rien du tout. Il n'y avait pas de vie, t'as pas de vie quand tu fais ça. T'as zéro vie, tu dédies ta vie pour les athlètes. Et en fait, le fait de le vivre, et si j'avais été resté, comme tu dis, en mode j'avais renouvelé mes contrats, etc., j'aurais été content d'y être parce que voilà, c'est quand même un aboutissement. Mais sur le long terme, Ouais, tu penses que tu n'aurais pas eu la même gratification, Non. peut-être pas eu le même kiff, le même. ça aurait été plus facile parce que j'y serais déjà. Ouais. Là, c'est plus dur. C'est nettement plus dur. Tu n'aurais pas eu le même cheminement, quoi. Non. Mais par contre, je sais qu'à la fin, je serais nettement plus épanoui que si j'avais eu dès le début la green card et que j'étais encore aux États-Unis, je coachais les athlètes universitaires. Alors que pourtant, je te dis ça, tu me parles il y a un an d'en parler, et je te dis c'est mon rêve et je vais y arriver, tu vois. Parce que moi, j'ai accepté de. Et c'est très dur de se dire j'accepte que la chose qui me faisait rêver n'est pas en fait la chose que je veux maintenant. Parce que j'ai passé un step. J'ai passé un step mental de Rico, tu l'as fait, tu as vu ce que c'était, et c'est réellement ce que tu veux? Ah bah non. Mais comme je l'ai vécu, j'ai appris. Comme a dit tout à l'heure Jean, il est en train d'apprendre de là. Et derrière, il va dire ah ben c'est ce que je veux ou pas, ou non, est-ce que je préfère rester en France ou encore voyager? On apprend de nos propres vies à l'instant présent. Mais il faut prendre le temps de justement. Enfin, à ma vision, je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Non, mais moi je suis entièrement d'accord. Après, je pense que. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu tranché encore une fois, mais je pense que pas tout le monde est fait pour passer par ce genre d'étape-là. Non, ah non, complètement, attention. Oui. Je pense que physiologiquement, et même avec toute la bonne volonté du monde, alors ce que je vais dire encore une fois, peut-être pas me faire des copains, mais c'est pas grave, je pense pas que physiologiquement tout le monde puisse devenir un patron du CAC 40 par exemple. Ah bah non. Pas tout le monde peut devenir Elon Musk. Pas tout le monde peut devenir, c'est pour ça qu'il y a des malgré des suiveurs et des. Bien toute sûr, la bonne volonté du monde. Bien sûr. Voilà, il y a des gens qui physiologiquement sont faits pour, comme pas tout le monde peut avoir le rythme que toi et moi on a. Ouais, bien sûr. Lever 6 heures, coucher 2 on en parle heures, des fois quand on marche ensemble, quand on fait nos pas, il y a des A players et des B players. Bien sûr. Et il en faut. J'insiste aussi parce que là je vous vois venir aussi, c'est pas parce qu'on dit que vous ne pouvez pas le faire, vous êtes une merde, vous êtes une C'est sous-merde. clair. Non, Ouais, parce bien que les sûr. gens sont constamment en train de se comparer. Mais c'est juste que je pense que physiologiquement, pas tout le monde ne peut faire ça. Malgré toute la bonne volonté du monde, malgré ci, malgré ça, etc. etc. Des fois, malheureusement, les gens. Il en faut. Et il en faut. Bien sûr, bien Parce sûr. que sinon, même nous, Mais c'est en pas tant pour que. autant que vous aurez une vie de merde, c'est pas pour Ah autant bah que vous non. êtes en dessous, c'est pas Clairement pour pas. autant que. Voilà. L'important, c'est en fait, surtout, je pense, encore une fois, de prendre ce fameux recul. Oh, pardon pour le micro. De prendre ce fameux recul que je pense qu'on devrait prendre, c'est par rapport aux situations, etc. Et je pense que c'est intéressant des fois de se dire ok, moi c'est Anthony, ça je peux, ça je peux, ça je peux, ça je peux pas, ça on verra après, etc. De voir où est-ce qu'on est, de voir ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, de voir comment ça évolue, de refaire un point et après de mettre ça à jour régulièrement pour voir exactement où est-ce qu'on en est, etc. Tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, Ce que Jean? tu dis, ça fait justement écho avec ce dont je voulais parler. C'est justement que des fois vous recevez un peu des messages, surtout Rico, après Anto je sais pas trop, mais où on te dit justement ouais t'as un peu la belle vie, tu sais t'es à Dubaï, truc et tout. Ouais. Ah oui, oui. Je vous assure, face caméra, je n'échange pas ma vie avec la leur. Vraiment, je pense que moi j'ai les coulisses, vous ne réalisez pas, je pense, la quantité de travail qu'ils ont et la charge mentale qu'ils ont. Réellement, c'est impressionnant et très souvent, vous vous référez à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur 3 stories. Je peux vous garantir que vous ne voulez pas leur vie. On est certes dans des hôtels qui sont, enfin des Airbnb qui sont très, très bien, tu vois, c'est très cool. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une piscine, il y a sauna, il y a salle de sport, des choses comme ça. On n'y va même pas. On profite même pas de tout ça. Donc vous ne voulez pas leur vie. Je vous assure que c'est très compliqué. Mais après, nous, c'est parce que, encore une fois, c'est ce que je disais alors, c'est que nous, on est prêt à accepter ce que ça demande parce que nous, on veut aller là. Et parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc, on va le faire. Et même, il y a des gens qui peuvent le faire, mais qui ne le feront pas forcément parce qu'ils ne le veulent pas. Mais comme très souvent, les gens se réfèrent à ce qu'ils voient, en fait. Oui, bien sûr. À, non, mais je à ça, tu vois. Genre, c'est ce dont tu parlais, par exemple, de la perception que j'ai, par exemple, sur ce que vous faites la journée. Tu vois, oui, on partage 2-3 trucs, mais est-ce que tu avais conscience de tout ça? Alors moi, effectivement, je savais que, par exemple, Rico, c'était un bosseur de fou, acharné et complètement fou. Tu vois, je m'en doutais. Mais des fois, mais par contre, je me doutais pas, par exemple, que toi, tu pouvais faire des bilans de 8h du matin à juste, bon, vas-y, je prends une petite pause vite fait pour aller m'entraîner, tu vois, et après, je repars encore jusqu'à 23h minuit, voire plus, des fois, tu vois, faire des bilans, faire des webinaires, enfin des choses comme ça. Bien sûr. Tu vois, pareil pour Rico.
C'est vrai que tu le vois pas. Les journées sont très longues en fait. Nous, c'est tu vois. tellement devenu notre normalité en fait, notre quotidien, qu'en fait on s'en rend même plus compte. Non. C'est vrai que. Oui, mais c'est un certain mode de vie qu'il faut accepter. Ah Et oui. c'est en ça que je dis, les gens ne se rendent pas compte de la charge de taf que vous pouvez avoir. Mais Tu vois, en fait, ils vous envient. Enfin, vous envient, c'est une grosse guillemets, mais voilà, ils se disent bon, waouh, incroyable, on n'a pas la le même côté, vie, t'as mon la Dieu. chance. Ouais, t'as de la Ouais, chance. la chance. Je peux vous garantir que c'est pas forcément de la chance. Parce que si tu fais le prorata à l'heure de Ouais. de ce qu'on gagne et ce qu'on fait comme taf, On est payé en cerne. on est- en ah. bête de. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça que justement, moi, je disais que je n'échangerai pas vraiment ma vie avec la vôtre parce que j'ai quand même des moments, moi, où je peux aller voir mes proches, passer pas mal de temps avec eux, là où vous, des fois, c'est plus compliqué, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, parce que vous avez une charge de taf tellement monumentale Ouais, et des responsabilités tellement plus grandes, parce que ben, vous suivez beaucoup de monde, etc. Enfin, vous êtes Ouais. suivi par beaucoup de monde, etc. Donc, on n'a pas les mêmes responsabilités, il faut les accepter et votre mode de vie est assez particulier, on va dire. Il Voilà. faut dire aussi qu'on a dû sacrifier certaines choses hein, C'est ça aussi, Ouais. tu vois. pour en arriver là. Enfin Ouais. bref, c'est bon. Je pense que ça sera le mot de la fin parce qu'on a le numéro 2 qui nous attend. Est-ce que vous avez, messieurs, un mot pour terminer ce podcast, cet épisode, ce premier épisode, ce premier hors-série? Jean, ça, toi qui es ah, le tu me guest laisses- d'honneur. le guest. Moi, le guest d'honneur, Ah non, bah je oui. crois que c'est Rico, Ah, le guest d'honneur, c'est pas moi. C'est pour ça que t'es au milieu. C'est pour ça que Bah, tu m'as bien mis au sûr. milieu. Ah bah oui. Oui, c'était pour mettre encore plus dans l'embarras, effectivement. Exactement. Déjà, du fait que je savais même pas que ça allait se passer. Le ce mot de la truc-là. fin, Jean, pour toi, ça serait quoi du coup? Le mot de la fin, Ouais. ouah, ça va être bateau de ouf. Hein. C'est pas grave. Mais C'est pas parce que c'est bateau que c'est pas pertinent. ouais, mais juste comme on disait tout à l'heure, hein, les conseils généraux débiles, hein, mais qui sont en réalité extrêmement bien. Hein. Juste croyez en vous, faites de votre mieux, tentez des choses et vous verrez bien là où ça va vous mener. Hein. Et puis au pire, ça échoue, mais C'est vous pas n'avez grave. rien à perdre. C'est pas grave. Des conseils bien généraux, mais c'est un peu la base de Exactement. tout. Rico, tu veux mettre un petit mot de fin? Non, il a bien. En vrai, c'est les phrases les plus bateaux qui sont les plus vraies. Hein, mais je pense que c'est dans l'incertitude des choses qu'on construit notre avenir et notre réussite dans notre vie. Et que la peur n'est que juste une émotion perçue à l'instant présent, mais ne construit pas la personne. Donc je pense que construisez-vous justement à travers vos peurs. Ouais. Parce que c'est grâce à cette peur-là que vous allez avancer. Mais Et par n'ayez contre. pas peur justement. Exactement. N'ayez pas peur d'avoir peur. Exactement, c'est ça. Mais c'est magnifique. Ah, incroyable. Oh, le- Eh, c'est bon, on a passé 1h30 on voulait sérieux là. finir C'est en bon. mode sérieux, là, c'était compliqué. Ouais. C'est bon, on a fait 1h30 là. C'est bon, super. J'avais les yeux, t'es comme. Ouais. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des suggestions pour des sujets à venir ou autres, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. On vous mettra le profil de Rico dans les descriptifs. Est-ce que tu veux qu'on mette le tien? Pourquoi pas mon Allez, Instagram, faut se mettre en pourquoi pas avant, mon à un moment donné. Instagram. Pourquoi pas mon Instagram, On mettra le allez. profil de Jean dans J'essaierai le... de poster des choses. On mettra le profil de Jean du coup dans le descriptif. J'espère que ce podcast, ce premier épisode de hors série entre guillemets vous a plu. Merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Ciao, ciao.